Salut les nazes. Salut Ok. les amis. Bon, vrai départ. Bonjour. Allez, on est parti. Allez. On commence tout depuis une heure? On recommence tout depuis une heure. C'est parti. Ouais, Oh, bah, je vais chier. avec, hein. Allez, let's go. Bienvenue dans cette nouvelle campagne en Azuréa. Notre aventure commence dans le royaume d'Ilmar, comme vous le savez. Nous sommes en pleine saison des moissons. Il fait aujourd'hui temps superbe. Vous pouvez facilement distinguer aux alentours et entendre les vaches ou les chevaux qui tirent les charrues des paysans et les enfants qui jouent dehors pour profiter du temps. Et c'est justement dans une région agricole que vous allez commencer tous les deux ce soir, euh, où vous êtes retrouvés un peu coincés dans ce secteur-là. C'est une région qui s'appelle l'Amphore, que vous trouvez à peu près au milieu de votre carte. C'est une grande région centrale d'Ilmar, qui est réputée pour ses champs, pour ses bosquets, pour ses pâturages, ses routes, ses ponts, des silos, des forêts, des rivières. Mais vous, Knut, Elena, vous vivez loin du soleil actuellement. Je dirais même que vous êtes planqué dans des vestiges d'une vieille grange qui devait appartenir à une famille qui n'est plus là depuis fort longtemps. Vous êtes là, pas pour n'importe quelle raison. Vous êtes là suite à un incident qui a eu lieu quelques jours non loin de là et qui ne s'est pas passé comme il aurait peut-être dû se passer et qui a été une surprise pour l'un, mais aussi pour l'autre. Knut, il était venu pour une raison précise. Il avait une mission, un travail qu'il pensait plutôt facile et lucratif, quelque chose d'assez simple. Il ne lui demanderait pas trop de s'employer, mais rien ne s'est passé comme prévu. Ça fait 2 semaines maintenant, 2 semaines que vous êtes coincé ici. Tu sais qu'il est trop tard maintenant pour récupérer ta récompense, la récompense qui t'était promise. Ces gens-là, ils ne sont pas très patients au point de débrief, pour ce qui est de la récompense. Ils auront plutôt tendance à la garder et à ne pas trop perdre de temps. Tu sais bien que tes sœurs se débrouilleront sans toi, mais est-ce que tu as encore envie de rentrer avec la bourse plus vide qu'à ton départ? Plus urgent encore, les ressources, au bout de 2 semaines, commencent à t'amenuiser. Hier soir, vous avez partagé votre dernière ration avec ta nouvelle compagne l'infortune, qui est alitée depuis 2 semaines. Ton état s'améliore, oui, mais sans nourriture, ni toi ni elle n'iraient très loin. Tu n'as plus rien sur toi pour l'aider à cicatriser sa blessure. Ce sont ces pensées qui occupent l'esprit alors que tu sors de la grange au lever du soleil. Il y a encore les brumes matinales qui laissent présager encore une belle journée, qui recouvrent le paysage vallonné. Tu as la rosée matinale, l'herbe humide sous tes pieds. Tu vois autour de toi que le petit bosquet qui a poussé de son plein gré à l'abandon des lieux, et au-delà, des champs et des petits bois à perte de vue, coincés entre quelques routes pavées, ici et là, et des ruisseaux assez paresseux, surtout en cette saison. Et que fais-tu? Bon. Là, on est en été, c'est ça? Enfin, on est sur une saison chaude. On est sur la saison des graines, si je dis pas de bêtises, on est au printemps. On est moissons. Les moissons? Ok. On est en pleine saison des moissons. Donc, Ok. effectivement, on est en été. Été, du coup. C'est la saison de l'été, du coup, ça s'appelait été aussi. Moisson, Non, saison des moissons. Ok. moisson. Ok. Euh, Vu que ça fait 2 semaines qu'on est là, est-ce qu'on a pu faire un petit repérage des environs, savoir si on a trouvé des bâtis de ferme ou des choses comme ça dans les alentours? Vu que là, on est dans une grange, il doit y en avoir une dans le secteur, je suppose, mais...
Toi, peut-être, mais comme je te l'ai dit, ta Ouais, moi compagne, pour déjà. l'instant, elle est alitée. C'est dans le sens, comme là, on manque de ration, la nourriture, Ouais. c'est important. Mhm. Donc, Quelqu'un qui doit récupérer, faut qu'il puisse se remplir la panse. Fais un petit jet de survie, à la limite, pour voir si tu as mm, réussi à prendre un peu l'état des lieux autour de toi. Ouais, je pense pas. Je pense que j'étais un peu trop accaparé de l'état de mon compagnon, de ma compagnonne de fortune, de ma compagnonne de fortune. Survie, ça fait 4. 4, je pense que tu es resté auprès de son chevet ces jours-ci, que tu vois proche de toi les routes que tu as décrites Tony un peu plus tôt, mais tu as probablement vu en venant des bâtisses, quant à dire où elles sont et quelle distance, difficile à dire. Ok. Du coup, je vais retourner voir la gamine. Et puis, je vais essayer de voir un peu dans quel état elle est aujourd'hui, savoir si son état s'améliore. Elle dort pour le moment. J'essaie de le faire comment, sans bruit. Enfin, je vais vraiment Ouais. d'aller la voir, voir si elle dort, si elle est déjà éveillée, Fais si un elle a jet de de la fièvre, médecine des choses alors. comme ça. Voyons, c'est des super jets pour commencer. 5. mm. 5, difficile à dire. Elle est en voie de guérison, mais toujours dans une espèce de coma pour le moment. Ok. Je- Blanche, tu peux bien entendre, c'est que son estomac gargouille. Ok. Sur les rations, on est d'accord qu'elle elle est arrivée quand même. Enfin, du coup, je devais mâcher les choses pour la nourrir. Enfin, lui hacher les choses pour la nourrir. Je pense que tu as dû te débrouiller Ouais, c'est ça. Elle pour, ne réveillait pas peu de temps pour le temps d'un gauche d'un truc. je pense, des moments de conscience restreints, justement pour boire, tu vois, mais c'est à peu près tout. Ok. Eh bien, Toujours un peu délirant, avec un peu de fièvre. je vais chercher dans les alentours, savoir s'il n'y a pas quelque chose, une fourche, des choses comme ça, des pièges à rats ou quoi que ce soit pour que je puisse capturer tout ce qui est rongeur, ragondin. C'est un Eh rongeur, bien, hein, fais ce que tu préfères entre perception et survie. c'est pareil. Et ça fait 6. Je sais compter. Je suis pas si Bien. con. Eh bien, tu trouves une fourche. Ok. Bah, je vais prendre la fourche, pardon. Et au moment où tu prends cette fourche, tu vois une ombre derrière toi. Et quand soudain, Et là, tu vois que en fait, il y a un grand oiseau de proie qui fond sur ton sac où tu as dû laisser tes dernières rations et qui se pose dessus et qui commence à s'envoler pour Je partir. jette la fourche. Fais un jet d'attaque. C'est là avec de la force, du coup? C'est un arme de lancer, donc tu peux choisir l'un ou l'autre. Je vais choisir de la force, alors. Oui, bien sûr. 21. Alors là, par contre, pour dégommer les oiseaux. La brute. Avec un 21, non seulement tu l'empêches de partir avec le dernier petit morceau de pain rassis qui te restait sur place, bien qu'il soit peut-être plus très comestible, mais il y a ta fierté qui va avec. Mais surtout, tu empales l'espèce de buse en fait qui vient de rentrer 2 secondes, et t'as la fourche qui s'écroule à moitié au sol, t'as une ou deux plumes qui volent, et tu vois la bête qui ne bouge plus Ok. arrêter net. Je m'approche, j'enlève la fourche. Eh bien, on va bien manger aujourd'hui, ma petite. Et puis je commence à déplumer et à me dire, il va falloir que je prépare ça. Donc, alors, il va me falloir de l'eau, des trucs comme ça. Du coup, c'est compliqué, de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, là on part du principe que tu as arrivé à un état où en fait t'es au bout Ouais, c'est ça. de tes vies, quoi. Et donc, alors, dans une ferme, Et c'est plus bah, une grange. c'est une grange, ouais. Ouais, une grange Alors, abandonnée. voilà, c'est une grange abandonnée, c'est vraiment au milieu d'un champ. Enfin, Un bosquet, ouais. il y a pas de puits ou de choses comme ça qui est vraiment autour de la grange. Ok. Là, c'est la rosée. Voilà. Le mec, c'est pas un scientifique non plus. Euh, tu as, Tu as vu des... Oui, pardon. tu as des petits ruisseaux feignants. Donc, Feignant? encore Ouais, là. bah, je vais choper du coup les petits ruisseaux feignants, je vais faire bouillir un peu d'eau, je vais ramasser quelques plantes dans les alentours, je vais essayer pardon, de faire une petite infusion d'ortie. Et puis je vais aussi nettoyer du coup un peu la carcasse
de l'animal avec du coup l'eau, la mettre bien, et puis préparer en fait la nourriture par rapport à tout ça. Déplumer, vider, je vais récupérer les abats pour les faire revenir après dans une petite marmite, dans une petite poêle que j'ai à côté. Eh bien, on va peut-être partir sur un petit jet de survie avec, je sais pas, outils de cuisine ou Oui, t'as des maîtrises d'outils, je pense. Yes, je maîtrise ça, tu peux normalement. te rajouter la maîtrise des outils de cuisine pour ça, Je l'ai. histoire de pas faire 8. Bah, ou au moins de faire 8, quoi. Vin naturel. Et la cuisine. Dans ton domaine. Bah écoute, en plus d'arriver à trouver de l'eau à peu près claire et sans sable, sans gravillon, sans avoir trop à la filtrer, la faire bouillir, tu arrives non seulement à faire un très bon plat, mais en plus de ça, tu arrives à te créer une nouvelle ration en te faisant une soupe que tu pourras conserver pour le jour suivant. Et du coup, bah, je vais partager mon repas. Je vais le hacher vraiment menu pour qu'elle puisse l'avaler très simplement, presque Mhm. dans son sommeil, dans son commun. D'ailleurs, pendant ce temps-là, pendant que toi tu es parti dehors, Après. récolter de l'eau, plumer, enfin préparer un petit peu ce retour de ration. Elena, en ce qui te concerne, les jours et les nuits que tu viens de passer se ressemblent. Tu oscilles entre des douleurs atroces, des fièvres qui te font à moitié délirer, des cauchemars, entrecoupés de quelques phases de réveil où tu as l'impression de, comme on disait tout à l'heure, d'être un peu spectatrice de tes gestes, de recevoir l'eau qu'on te donne de façon mécanique sans vraiment comprendre ce qui se passe. Tu manges et tu bois douloureusement, ce que te donne un jeune humain, avant de t'enfoncer à nouveau dans un sommeil, mais pas vraiment reposant. Et les rares phases de conscience où tu es seul, ton esprit te ramène à ce bref souvenir atroce. Est-ce que c'était hier, il y a plusieurs jours, ou bien est-ce que tu es dans un coma depuis plusieurs années? Impossible à dire comme ça. Mais ce matin, ton esprit est assez clair, soudain, pour que tu arrives à formuler ces questions dans ton esprit. Et les douleurs sont moins abrutissantes aussi. Et à vrai dire, t'entends un gargouillis, puisque, comme on disait plus tôt, c'est la faim et la soif immense qui t'a réveillé. Tu ouvres les paupières difficilement et tu vois que tu es allongé dans un lit de fortune aménagé avec quelques planches, de la paille qui devait traîner dans un coin, une couverture posée par-dessus. Et autour de toi, tu vois un lieu étrange. Au premier abord, on dirait l'intérieur d'une maison. Tu vois des pans de murs, bout de toiture. Et en même temps, tu te croirais dehors, puisque tu vois qu'il y a du lierre qui pousse le long des murs. Et tu entends les oiseaux aussi, comme si tu étais dehors. Et tu papillonnes des yeux quelques secondes en pensant que tu vas retomber dans le sommeil, mais la faim et la soif, surtout, te tenaillent. Et tu restes éveillé. Que fais-tu? Bah déjà, je pense que en dehors de mes blessures, je dois avoir un peu mal partout, tu sais, à force d'être allongé et de pas bouger du tout. Donc, je tourne péniblement la tête pour regarder un petit peu Ça te autour. donne une migraine terrible. Juste Ouais, de donc, faire ce geste. ouais, donc je repose ma tête. Et puis tu sais, je vais m'étirer, mais sans trop bouger, c'est juste en remuant un petit peu Mhm. les épaules, les mains, essayer de sentir si j'ai tout, tu vois. Ouais, fais-moi un jet de perception. C'est quoi ça? 9 et j'ai quelque chose, non, perception? Ah oui, ça va être pas mal. Ça fait 14. Euh, c'est long, c'est douloureux. Au début, tu vas bouger le bout de tes doigts. Tu vas sentir une espèce, tu sais, de raideur dans tes muscles de quelqu'un qui n'a pas bougé depuis des jours.
et tu vas commencer comme ça à bouger tes muscles petit à petit. C'est très douloureux, c'est très à la limite entre des courbatures et une grande fatigue, difficile à dire. Mais tu as l'impression d'avoir tes deux bras, tes deux jambes. Tu as une tête encore dans les broussailles, mais tu reviens, toi, t'as quand même une bonne conscience, surtout de ton état physique. Et tu sens que tu as la gorge sèche, les lèvres, tu sais, gonflées de la soif. Tu as fait 14 ans, tu as dit, hein. Mm. Tu vois un semblant de porte à moitié défoncé qui a été posé, on va dire, pour fermer à moitié l'extérieur. Tu vois la lumière qui découpe autour. Tu vois assez bien dans la pièce où tu te trouves, malgré que ce soit fermé. Tu vois quelques affaires posées par terre, pas que les tiennes. Et tu vois un baquet à un endroit qui peut-être contient de l'eau, tu n'es pas sûr. Et ouais, donc ce que je vois, c'est que c'est des choses type un sac, des vêtements, un autre lit peut-être. Eh ben, tu vois, ouais, tes affaires. Non, tu mets un moment à réaliser, mais tu vois les affaires qui appartiennent certainement à quelqu'un d'autre. Ouais, un sac de couchage, des éléments comme ça. Et d'ailleurs, je dirais maintenant que tu commences vraiment à regarder ton environnement, il y a quelque chose qui te t'étonne dans la façon que tu as de te percevoir autour de toi. Tu as l'impression d'être gêné à regarder. Comme si tu, D'hygiéner. ouais, d'être gêné, comme si tu t'avais pas complètement ouvert les yeux alors que tu les as ouverts. Ah. Bah, je pense que voilà, en continuant à regarder, je vais essayer, tu sais, de m'asseoir pour être un petit peu plus haute sur mon environnement. Alors on va essayer. Fais-moi un jet de force. Niveau zéro, les gars. Oui. Bah, ça va, j'ai fait un bon jet, ça fait quand même 15. 15. Difficilement, mais tu réussis à passer les jambes sur le côté, poser les jambes par terre. T'as un haut le cœur 2 secondes de te retrouver dans cette position. T'as l'impression qu'on te matraque le crâne, mais tu prends une grande inspiration et tu commences à ressentir à nouveau tes muscles et à pousser pour t'asseoir et commencer à te lever. Mais tu retombes immédiatement au sol. Tu es à quatre pattes. Tu t'es levé trop vite, tes muscles sont atrophiés, mais tu as réussi à sortir du lit. Tu es à quatre pattes au sol. Ok, bah, je vais me rasseoir, je sais pas, enfin, selon dans la position où je suis, sur mes pieds ou un peu avec les jambes sur le côté, enfin, selon ce que j'arrive à faire. Pas tenter quelque chose de trop compliqué, mais d'avoir les fesses par terre, quoi. Mhm. Et, euh, et je vais voir ce qu'il y a directement autour de. Juste bah, au pied du lit, parce que je suppose que je peux aller bien loin. Euh, Euh, à allez, 3-4 mètres, tu as les fameuses affaires là, que je disais, qui sont posées par terre, avec Est-ce un que reste quand je les regarde, elles m'évoquent quand même quelque chose ou j'essaye de les regarder en me disant est-ce que je les ai déjà vues? Est-ce que là, pendant la phase, je sais pas combien de temps elle a duré, est-ce que ça m'évoque quand même quelque chose ou pas du tout? je Juste dirais, si j'ai un sentiment de familiarité ou pas, tu près de vois, ou toi, si tu c'est vraiment vois, très étranger. je sais pas comment voyage Elena, mais près de toi, tu vois tes affaires. Mm. Et tu vois d'autres affaires qui te sont étrangères. T'as jamais vu. Et comme je disais, donc ça c'est à 3-4 mètres de toi, et pas très loin de toi, à peut-être 1,50 m, 2 mètres, tu as un endroit qui a dû servir à faire à manger, ou en tout cas poser des vivres, couper des vivres, et cette espèce de tonneau, tu sais, qui est pété en deux, où tu vois de l'humidité autour, qui a dû servir de baquet ou de réserve d'eau. Et c'est la soif d'ailleurs qui tu sens ta réveiller, qui te pousse là à bouger dans un espèce d'instinct de survie.
Je vais essayer ouais, de me déplacer. Je vais pas me lever parce que ça me semblait trop compliqué. Mais peut-être, bah, là, si je suis assise, tu sais, sur les fesses, puis les jambes d'un côté. Je Mhm. t'ai juste essayé de me Ouais, pousser un je petit vois. peu. Très bien. Je te refais pas faire de jet parce que au fur et à mesure, tu reprends un peu contrôle de ton corps, si tu peux dire, même si c'est douloureux. Mais tu rampes jusqu'à cet endroit. Tu vois que le peu de nourriture qu'il y avait, tu vois un reste de quelque chose qui a été coupé, peut-être des choses qui ont été plumées. Il y a plus rien. Tu as un fond d'eau dans le baquet quand tu te penches au-dessus. Mais il y a autre chose au fond de ce tonneau. Tu vois un visage que tu reconnais pas tout de suite. Un choc en regardant au fond. À la place du beau visage habituel que tu devrais voir normalement, tu vois la fatigue, tu vois la malnutrition, mais surtout tu vois que tout le côté gauche de ton visage est bandé de tissu. Tu comprends maintenant pourquoi tu vois si mal. Et quand tu le retires petit à petit, tu te rends compte que tu vois pas mieux, mais surtout, tu vois que tout le côté gauche de ton visage est brûlé et décoloré de façon inégale, horrible, et en cours de cicatrisation encore. Je vois ce reflet, puis je pense que j'ai un moment, tu sais, de déni. Je me dis que ça doit être la fièvre ou que je suis encore en train de faire des cauchemars bizarres. Et tu sais, je passe la main dans l'eau, tu sais, comme si je voulais effacer le reflet, tu sais, comme s'il allait réapparaître différemment, tu vois. Et je vois que c'est toujours le même. Et avec juste la main mouillée, je vais passer ma main sur le visage, autour des plaies et là où c'est abîmé. Et puis je vois, enfin voilà, qu'il me manque aussi des cheveux, enfin c'est vraiment une catastrophe. Et ouais, je pense que je vais rester un moment, tu sais, à la fois effrayé et fasciné parce que je vois, tu vois. Un peu comme si c'était vraiment, ouais, vraiment comme si je pensais que j'allais me réveiller au bout d'un moment et puis que là je regardais parce que c'était bizarre, mais que ça durerait pas, tu vois. Je vais rester un moment comme ça. Tu restes un moment comme ça, un moment de longues minutes, et juste au moment où Nut finit par revenir de, de sa chasse et de sa cuisine, tu vas tomber sur Elena, euh, qui te semble à moitié debout, à moitié chancelante, les bras chancelants sur ce grand tonneau, en train de regarder à l'intérieur et qui tourne son visage vers toi. Et je vais te demander de faire ta description, Elena. Ouais, du coup, quand je me retourne, je vois un visage web, enfin, que toi, t'as vu plutôt jeune, effectivement, avec donc une partie qui est totalement... Pardon? Poilu. Voilà, une Poilu. partie poilue. Non, sur la partie qui est pas abîmée, tu vois une belle peau lisse, bleu nuit profonde, avec des espèces de petites, comme des taches de rousseur, mais un peu brillantes. Ça te fait penser, voilà, à des étoiles dans la nuit. Les yeux, le fond de l'œil est noir et l'iris est clair. Et sauf, elle a des mèches de cheveux, de longs cheveux blancs. Et sauf qu'il y a toute une partie de son visage et de son crâne bah, qui est brûlée et que tu avais vu puisque tu l'avais bandé. Où la peau est brûlée, elle est devenue grisâtre, d'une couleur un peu mauvaise. Il y a un bout de d'un de ses yeux qui est un petit peu abîmé, un bout de ses lèvres.
Et puis il lui manque des mèches de cheveux, en fait. Il y a une partie de son crâne où il n'y a plus rien, où c'est juste brûlé. Et elle te regarde avec... Ouais, tu saurais peut-être pas trop savoir ce qu'elle pense tout de suite. Elle a la fois un peu vidée parce qu'elle est très fatiguée avec le visage émacié et tout ça. Et en même temps, tu comprends qu'elle a vu que son visage avait changé. Et Et, d'ailleurs, toi, Letna, tu vois Knut. Est-ce que Knut, tu le vois pour la première fois? Enfin, tu te rends compte que c'est cette personne vraiment réelle devant toi pour la première fois. Est-ce que Knut, tu peux nous décrire à quoi tu ressembles? Donc tu vois un grand châtain avec une bonne barbe, la moustache un peu retroussée de chaque côté. Et là, tu le vois assez souvent, enfin, du coup, tu le verras assez souvent jouer avec sa moustache, du coup, comme le font tous ceux qui ont une moustache retroussée d'ailleurs. Et à côté, il a les yeux bleus, très clairs. Et donc, là, c'est vraiment, on va dire, quelqu'un qui est dans la force de l'âge et en plus, qui a une silhouette vraiment très imposante. Donc, il est grand, massif, musclé. Euh, il a ses vêtements en fait qui sont un peu montés de briquet de broc. Tu vois que il a des bouts de d'os en fait par endroits qui sont posés sur l'épaule. Il va avoir des plaques d'écailles en fait à d'autres endroits. C'est vraiment tu as l'impression d'avoir un sorte de barbare un peu dans le sens où quelqu'un qui sait pas s'habiller mais qui prend en fait ce qui lui vient sous la main. Il a du coup là donc j'ai laissé mes affaires. Donc il a donc avec lui tu le vois tout de suite il est dans les mains. Avec presque une marmite qui tient d'une main, et puis dans l'autre main, en fait, il tient un plat qui est déjà prêt, en fait, pour qu'il venait amener pour toi. Et c'est quelqu'un qui respire plutôt de la bienveillance. Tu sens, en fait, que c'est quelqu'un qui est assez avenant, en fait, envers les autres. Qui est plutôt, enfin, il a je dirais, une sorte d'aura un peu souriante, bienveillante. Voilà. Et vous voyez l'un et l'autre pour la première fois, réveillé. Enfin, réveillé, gamine. Puis, malgré, tu sais, la fatigue et puis son état, tu la vois qui fronce légèrement les sourcils. Alors. Et bon, après, voilà, elle a la gorge sèche et elle ouvre la bouche, elle sent qu'elle va pas réussir à parler. Tu vois. Il pose, du coup, la gamelle, la marmite, dans la gamelle, et puis aussitôt que tu vas la prendre, en fait, il va commencer à regarder ton visage d'un peu plus près. Et il essaie de voir si c'est mieux ou pas qu'il y a 2 semaines. Je pense qu'instinctivement, enfin, tu vois, je recule un petit peu. Si tu t'approches Pour la bouffe, même, c'est vraiment même derrière. gamelle tendue. Oui, mais enfin, je pense que Ok. ok, Non, mais j'attrape la gamelle, puis si tu t'approches, j'aurais tendance à ok. reculer un petit peu doucement, mais Eh pas ben, trop apprécier que tu t'approches beaucoup. ça a l'air mieux qu'avant quand même. Je te jauge, tu sais, en prenant le bol et en le mettant difficilement, parce que je dois trembler un peu, je suis pas très... c'est encore un peu difficile de bouger, puis tu sais, quand t'es vraiment la gorge sèche, les lèvres sèches, tu sais, c'est dur de déglutir, de tout ça, donc elle fait très doucement, mais elle te quitte pas des yeux, tu sais, elle te jauge un peu de haut en bas, sans rien dire, elle essaye juste Eh ben, c'est bien que t'ailles de mieux, voir. gamine, parce que j'ai fait un petit feu et les copains que j'avais il y a 2 semaines, il y a des chances qu'ils soient pas contents de ce que j'ai fait et qu'ils nous repèrent assez rapidement. Ils sont plutôt bons chasseurs. Je pense que on va devoir bouger dans les prochains jours, si possible aujourd'hui. Et elle continue à essayer de... Enfin voilà, elle boit péniblement. Et quand tu dis peut-être aujourd'hui, tu vois qu'elle a un petit regard sur, tu sais, sur elle-même, sur ses jambes par terre, bah, qu'elle est dans un état. Enfin, voilà, elle vient juste de se réveiller et tout ça, et elle doute de tenir sur ses jambes là tout de suite. Mais du coup, bah, en voyant ça, il va chercher en fait aux alentours s'il y a des planches, des choses comme ça, des outils en fait auxquels il peut rafistoler quelque chose. Essayer de lui faire un appui, ou même une charrette. Il n'y a pas une vieille charrette? Tu fais une investigation? Ouais. Charrette, planche. Vas-y.
Euh, donc ça fait 12. Euh, ouais, 12. Je pense que charrette, il n'y en a pas J'arrête, un. je pense pas, hein. Des planches, t'en as déjà utilisé pour le lit. Quelques bêtises comme ça. Il va bien te rester une vieille planche de bois pourrie à l'arrière. Bah, de préférence Et pas pourri, justement. Dans une ruine. Ouais, voilà, hmm, c'est pour ça que. Et ben la fourche que j'avais tout à l'heure. Ouais. Le manche, il est en bon état à peu près ou il est limité? lui, il était bien. Ok. Et ben je vais enlever les dents de la fourche. Je vais lui tendre. Dans ce qu'elle a sur elle en équipement, il y avait un bâton ou un truc comme ça déjà ou Fais-moi un petit jet de perception d'ailleurs. pas naturel? 20 Ouais, naturel? ça Ok. fait deux là. Est-ce que tu portais un équipement style bâton, tout ça, Elena, ou pas? Non, Non. grosso modo, j'avais essentiellement des vêtements Ouais. et puis des petites affaires, Genre sac, tout ouais, ça. tu dirais d'une meuf de ville, quoi, tu vois. C'est une- C'est la meuf, bon, Elle a un nuancier pour le Ouais. mascara. Ouais. elle peut aller en soirée, gambader dans la nature, c'était pas prévu, voilà. Alors, donc, tu vois pas de bâton. Par contre, avec un vin naturel, t'es en train de regarder un petit peu ses affaires, machin. Tu vois, elle a encore les habits avec lesquels tu l'as trouvée, hein. Ouais. Surtout qu'avec la brûlure, tu sais, tu t'es surtout occupé de faire en sorte qu'elle bouge pas, de penser son visage. Mais maintenant que tu la vois debout, tu avais mis une couverture sur elle, et tu l'avais pas vue parce qu'en plus elle était allongée. Mais elle a une ceinture de tissu autour de la taille, Elena, qui a été abîmée par ce qui l'a affectée. Et tu vois, elle le voit pas, tu vois, elle est dans un état second, mais tu vois qu'il y a entre deux plis de tissu, enfin, tu vois comme si dans le vêtement en lui-même, Mhm. donc qui n'était pas visible avant, tu vois un petit tube de papier qui est comme s'il était caché à l'intérieur, qui la dépasse, qui est abîmé d'ailleurs. Déjà, tu le vois d'ici avec un vin naturel. Ok. Euh, donc nous ne trouvons pas du coup d'équipement ou de choses pour pouvoir lui permettre de se tenir droite et de pouvoir se déplacer. Ouais, d'accord, du coup je trouve rien. Il n'y a pas de pelle non plus dans le coin ou quelque chose comme ça. Je trouve des zéros. Avec 12 c'est des planches de merde que je trouve. Qu'est-ce qu'on pense, Tony? Je pense Pelle, qu'on va plus être sur les planches et planche le pourrie, bois ouais. pourri Ouais. de la grange pour l'instant. Ok. Plutôt que. Euh, Enfin, si tu veux vraiment trouver du bois solide, en fait, tu vas devoir peut-être tester les choses. Il va te falloir plus qu'un ok. simple Ouais, jet de ouais, perception. ça marche. Non, bah du coup je vais. Est-ce que moi j'ai des tissus ou des choses comme ça qui sont trop par rapport à. Juste pour le mettre sur le bout du manche pour qu'elle puisse s'appuyer en fait dessus ou tenir le. Oui, je pense que c'est pas un problème. Ton Ça, ce sera pas un pactage, souci. Parce que sinon c'est je déchire des vêtements. Hmm. non, c'est pas. Je pense que c'est pas un souci. Au pire, tu vois, vous avez les couvertures que vous avez utilisées, enfin du tissu, Ok. c'est pas être Ok. Et bah du coup je vais entourer le bâton au niveau du haut du manche pour qu'elle puisse en fait s'appuyer dessus. Donc au choix elle pourra le tenir à la main, s'appuyer dessus comme ça. Et si jamais elle fatigue trop, essayer de le caler un peu comme une échasse à l'américaine. Sauf que bah elle est pas aussi comment? Elle est pas aussi optimisée, mais elle fera avec. Et quand je lui donne, je dis, vous devriez faire attention à votre. Attends, tu devrais faire attention à tes affaires, gamine. T'as quelque chose qui est en train de te dépasser là. Et je lui tends du coup le rouleau. Tu lui tends le rouleau? Non, je lui pointe, pardon. Je lui Ok. pointe le rouleau. Alors, je fronce les sourcils quand tu dis gamine et puis je regarde. Elle penche la tête, mais assez, tu sais, d'un geste assez lent. Tu vois, maintenant qu'elle est debout, tu vois qu'elle se tient quand même malgré tout assez droite. Et pareil, avec un port de tête assez haut. Et tu vois, elle penche juste la tête comme ça. Et du coup, je vois le. Mhm. Et du coup, elle va le prendre assez délicatement et regarder est-ce que ça me dit quelque chose ou. Et en ouvrant, tu découvres un message qui est à moitié brûlé par la même chose qui a brûlé la ceinture et ton visage. Et tu arrives à déchiffrer quelques mots à travers des tâches de ce produit. Donner, si jamais, demander ce message. C'est
trouve en danger. Étranger, on retrouve ce message. C'est sûrement retrouver la dépouille. Bien aimé. Dans tous les cas, rendez-vous. Monsieur Ender, Clairsim, abri secret, grande récompense. Je peux te le copier-coller si tu le souhaites. Ouais, je veux bien. Et l'écriture me dit... C'est en commun déjà? Oui, c'est en commun. Et l'écriture me dit quelque chose ou pas du tout? Fais-moi un jet de perception. Perception, perception. 16. Oui, 16. Sans que ça t'évoque quelqu'un en particulier, tu reconnais facilement euh, la façon d'apprendre à écrire de là où tu viens. Ok, au niveau de la graphie. Oui. Sans que ça ne t'évoque une personne en particulier. Ok, bah, de toute façon, je l'ai lu, mais enfin, dans ma tête, quoi, je te... Enfin, voilà, je lis, je fais pas attention si tu regardes pas. Et pareil, tu la vois juste avoir un air un petit peu... Je sais pas si elle est contrariée ou si c'est juste qu'elle se pose des questions. Mais tu vois que ça turbine quand même derrière son crâne. Est-ce que Claire Sim, je connais? Et moi, j'ai l'histoire. Qu'est-ce que t'en penses, Mhm. Guillaume? Ouais, j'ai l'histoire, c'est bien, je pense. C'est pas glorieux, je pense. Histoire. Non, j'ai 6. Pas plus que ça. Ça Ah, te du... dit vaguement quelque chose, mais rien de très précis. Ouais, je saurais pas dire quoi ou quand. Du coup, je relève la tête vers Knut. Ne, Et hein? ne. Knu. Knut. Knut, c'est ça? Knut ou Knut? Knut. 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 Peu importe. Vous avez dit Knut, c'est pour ça. Ouais, je dis Knut. Ah, ok. Qu'on le sache aussi. Et bah, du coup, elle va, maintenant qu'elle a quand même mangé, bu, elle va essayer de parler. Et tu vois qu'elle fait un effort pour ça. Claire Sim. Et je vois si ça t'évoque quelque chose ou pas. Si Ça tu veut me dire quelque réponds. chose, Clarty? Eh ben, à ton tour. Des jets d'histoire. 8. 8. Peut-être déjà entendu le nom, mais difficile à dire où c'est. Oui, tu as déjà entendu le nom. Tu sais que c'est en Île-Mar, probablement, ou en tout cas assez proche pour que tu l'aies entendu, mais c'est tout. Alors non, à titre, on va pas aller là-bas. Et il le faut. Et je lui tends le papier. Ok. Je le copie sur son Discord. Ouais. Ouais. Ouais, la carte. Elle est là, devant toi. Ah, yes. Ouais. Et sinon, je t'ai mis le message sur Discord si tu veux. Ok. Je peux t'écouter. J'entends juste une voix de l'autre côté qui semble être à la recherche d'une fourche. Et c'est non loin de la cabane. Pardon? Pardon? Ah, c'est juste que du coup, je suis en train de lire le message, pardon. Je dis juste que tu entends euh, une voix masculine, un peu avec un accent un peu paysan, qui parlerait d'une fourche à l'extérieur. Ok.
Je vais me tenir prêt au niveau de la porte. Je vais faire signe à Elena. Elena, elle a entendu aussi ou pas? Ah, j'ai entendu, moi? Tu peux faire un petit jet de perception. Oh, c'est pas mal ça. Perception. Oui, je lui disais aussi une fourche en bon état. 22. Oui, tu entends. Ok. Du coup, on doit se regarder au moment où on entend. Oui. Hmm. Ouais, on tourne la tête en même temps. Du coup, et puis je lui fais signe d'aller dans un endroit. Et puis moi, je vais prendre tout le barda et avec ma meilleure des discrétions, je vais essayer de l'amener dans un endroit pour pas qu'il soit visible quand il ouvre la porte et de me cacher derrière la porte. Ok. Bah, fais un jet de discrétion alors, pour Ouais, hein. déjà essayer de dissimuler vos traces. Ça va être un peu dans 5. l'urgence. Et franchement, trop bien 5. caché. Alors que tu es en train d'aller vers tes affaires et de commencer à ranger, tu fais tomber une de tes poêles. Et ça fait un bruit pas possible. Et tu sais, tu la rattrapes en mode comme si tu voulais rattraper un petit peu ce que tu étais en train de faire. Et quand tu te retournes, tu vois quelqu'un qui a déjà ouvert la porte. Un grand monsieur. euh, Légèrement bedonnant, mais tu vois quelqu'un qui a le teint très hâlé. euh, une barbe, tu sais, en mode favori, avec une moustache assez épaisse. Ouais, châtain, un humain. Qui est entre entre la stupéfaction, la colère et la peur, tu sais pas trop, qui est en train de regarder ce que tu es en train de faire en fait au sol. Ok. Du Il a coup, quel âge, là, ouais? il m'a vu? Ah, je sais pas, tu t'es caché toi, Elena? Bah, je sais pas si j'aurais bien eu le temps, Tu peux vu que je suis essayer. pas très. Tu peux manger de discrétion. Je vais essayer. Alors, je suis plus en veine que toi, Julien. Bon, c'est assez Euh, aléatoire, hein. 17. 17, c'est quoi ta perception passive? 11. 11. Donc quand tu regardes ça, tu cherches des yeux un visage amical pour, tu vois, te soutenir dans cette épreuve et tu ne vois pas Elena. Ok. Et du coup, le monsieur, il a quel âge? Il doit avoir la quarantaine bien tapée. Un peu Ça plus, se ouais. voit? Il fait vieux? Il fait entre 45 et 50 ans, quelque chose comme ça. Ok. Eh ben, salut mon vieux. J'étais que de passage par ici. Il me fallait un asile pour la nuit. Je me suis servi. C'était abonné. Euh, Qu'est-ce que tu fais chez les Malifaux, toi? Alors Je t'ai là, pas, j'ai pas vu dans le coin. j'étais en chasse pas très loin et puis ça s'est pas très bien passé. Ça s'est un peu allongé dans le temps et voilà, il fallait que je puisse me mettre à l'abri pour la nuit. En chasse. Mhm. Où ça? Oh, à quelques lieux d'ici, mais je me suis un peu perdu. Ah oui. Tu vas Et peut-être tu sais pouvoir m'aider. pas, il y a des lots de pavés, hein? Eh Suffit de les ben, suivre. ça tombe bien, je les cherchais justement. Bien. Et t'es de la famille du vieux Max? Ah, le vieux Max, ouais, bah ça fait. Non, je connais pas. Étoile. Non, parce que tu ressembles beaucoup au vieux Max. Eh ben, t'es le premier à me le dire aujourd'hui. Très bien. Et vous auriez pas vu une fourche? J'en ai besoin pour ma paille. Alors, du coup, je ramasse ce qui reste de la fourche, donc que les trois dents, du coup. J'ai trouvé Bah, ça. qu'est-ce que t'as Voilà. fait à ma fourche? Non, j'ai trouvé ça. C'est pas moi qui Ah, voulais bah, c'est démonter. toi. Il y a 10 minutes, elle était neuve dehors, et maintenant, elle est dans cet état. Et c'est pas toi. Alors, j'ai passé la nuit ici. Il y a personne. Il y avait personne il y a 10 minutes. Mais j'ai pas dit qu'il y avait quelqu'un, j'ai dit qu'il y avait ma fourche. Il y a 10 minutes dehors. Bon, mon petit gros, tu vas pas m'emmerder maintenant? Donc, Ouais, t'as bien entendu. Bon. Tu prends ta fourche et tu te barres, ou c'est moi qui te la mets et tu vas partir? oh, je vois, je vois. Eh Il a l'air de bien, coopérer ou pas?
quand je menace comme ça. Fais un petit jet d'intimidation Ouais, déjà, voilà. voir à quel point c'est concluant. Hmm. Putain, mais il est trop concluant en plus. 4. Tu Il a sais, très peur. j'en ai maté des plus galants que toi. Ok, je mets mon poing dans la gueule. Eh ben, allez, vas-y. En non létal ou en létal? En non létal, non létal. C'est D'accord. vraiment mon but, c'est Fais ton d'assommer. jet, 13. tu touches, fais tes dégâts. Un des 4 plus ta force. Ouais, c'est ça. Merde, j'arrive pas à choper le décal. Ah. Toi, t'as quelque chose qui te donne un D4? Ouais, c'est ça. Ok. 7. Bah, tu le sèches. Ah putain, mais quel gros con celui-là! Donc Elena, t'as entendu l'échange, et au bout d'un moment, t'entends juste un... Et quand tu sors la tête, tu vois Knut qui se frotte un peu le poing. Ah, plus c'est gros, plus c'est con. J'ai pas cassé sa fourche, hein. Du coup, je sors juste, puis tu sais, j'avance vers toi, puis tu sais, je regarde le mec par terre, genre, Non, mais il était fatigué. Viens, je pense qu'il est temps qu'on avance avant qu'il se réveille. j'hoche juste la tête. Mais j'étais gentil hein, avec lui, hein, t'as vu, hein, j'ai pas tapé tout de suite, hein. Tu pourras le dire quand même quand on arrivera plus tard, parce que les gens ils ont tendance à dire Knut, c'est Knut Knut dans la gueule, quoi. Donc là, j'aimerais bien quand même un peu de soutien la prochaine fois. Ah, tu parles pas Ah, beaucoup jusque-là, mais allez gamine, la prochaine fois tu me ah, défendras quand même, quoi. c'est que toi, tu parles si bien. Ah, c'est mignon. Eh, tu parles pas beaucoup, mais tu parles bien, toi, t'es mignonne, hein, je t'aime bien, gamine. Bon, par contre, tes affaires, je suppose que tu peux pas les porter. Ouais, je sais pas, j'avais peut-être pas grand-chose quand même, non? À mon avis, t'es parti avec Oui. vraiment le strict minimum que Bah t'avais sur ouais, toi, c'est du ça, coup, en urgence. donc Là, tu non, commences à je regarde puis récupérer je ramasse mes affaires. difficilement, mais par contre, la question, c'est où est-ce que vous voulez aller? Mais le mec, il a pas des trucs sur lui qui pourraient nous intéresser? Euh, Si vous voulez faire un petit jeu Un jet de d'investigation. perception. Ouais, de perception. Oui, ou pardon, Ouais, investigation, 19 ou choix. 18 au choix. Qu'est-ce qu'il trouve sur notre ami? Qu'est-ce que tu trouves sur notre ami? Le techno du coin. Pas de fourche. Pas de fourche. Pas de fourche déjà. Il a de la chance, il Euh, a déjà pas Les en trois manger. dents, du coup, de la un fourche. chapeau de paille qui sent le purin. Euh, une, une chemise de lin qui sent le purin. Des bottes en cuir qui sentent le purin. euh, un pantalon qui sent le purin. Et une pièce d'argent au fond de sa poche. Et ben, je vais juste lui prendre le chapeau et les mettre sur la gamine. Donc, je vais dire, Le avec chapeau ses qui sent le brûlures, purin, d'accord. ouais, ouais, avec les brûlures, peut-être mieux que tu te trouves. Tu as donc gagné un chapeau qui sent le purin. Et je le prends juste avec deux doigts comme ça, puis je te le jette au pied, puis je mets une capuche. Ah, madame a ses goûts. Parfaitement. Bon, bah, du coup, je le mets sur le visage de manière à ce que quelqu'un peut penser qu'il est en train de faire la sieste ou un truc comme ça. Croise les jambes et je lui mets les deux mains comme ça. Oh, mais oui! Avec un petit morceau de paille dans la bouche. Bien. Que faites-vous? Eh À ben, part virer le chat pour la 18e fois. quand il a déjà donné une direction pour la route, enfin, il a dû donner une direction, genre par là ou par là. Bah, je propose. Ouais, Sachant il que a dû. Je pense qu'il a fait vaguement un signe vers l'arrière. sachant que tu vois quand même des routes pavées, même si c'est au loin et que tu sais pas forcément lesquelles vont où, mais tu as des routes pavées quand même dans le paysage. Ok. J'ai l'impression qu'il fallait pas le sécher. C'est votre campagne. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Je m'attendais pas à commencer comme ça, mais pourquoi pas. Bon, bah, du coup, la route, ça avait l'air d'être par là. Ok. Vous T'as prenez besoin votre... d'aide, gamine, ou pas? Hein? T'as besoin d'aide ou pas? Non, je me débrouille. Tu sais où on va? Par là, droite. Tu sais où on est? Par ici.
C'est déjà un bon début. Alors, par là-bas, c'est-à-dire. Dans la direction dans laquelle il a pointé quand il a dit la route. Après, du coup, non, j'ai pas du tout vu de route dans mon investigation dans les derniers jours. Sur ce que j'ai fait tout à Tu l'heure, c'était vois que des des routes. routes d'où vous êtes. Au loin, tu vois, t'as des Ouais, espèces de collines roulantes, des pâtures, etc. T'as des et routes pas loin. ben, à vue, là où on voit une route. Mhm. Très bien. Bon, bah, on va le jouer au D4, hein. Tu vas où au pif? Et on va bien croiser des panneaux. Ou d'autres gens à taper dessus? Alors, le 1 étant Bah, le nord, si, s'ils veulent pas comprendre la vérité, quoi. le 1 étant le nord et dans le sens de l'aiguille d'une montre, il te pointe donc à l'est. Donc, Ouais, vous prenez la route qui va vers l'est. vers l'est, ouais. De toute façon, c'est pour moi. Eh bien, faites-moi un jet de survie, l'un de vous deux. Celui qui prend les Ouais, devants de l'expédition. je pense que c'est moi qui mène, quand même. Bah, pour l'instant, oui. Parce que le double face, ouais, ça vaut beaucoup mieux. Moi, de toute façon, j'ai fait 5. Vraiment, je suis au poil. De toute façon, mes dés, c'est 20 ou 5. Bah, tu sais pas où tu vas, J'y vais. mais tu y vas. Et puis, au bout d'un moment, tu... Déjà, ça, c'est une vraie question. C'est quoi ton objectif? Je pense que déjà, dans un premier temps, c'est de retrouver la route et de trouver possible. Tu trouves une route. Comme je t'ai dit, Non, je veux portée dire, de vue. de trouver une route avec une direction que je connais. Est-ce que je connais déjà plusieurs villes dans les alentours? Alors, je pense que tu es déjà venu par là, peut-être. Après, est-ce qu'il a voyagé, Knut, dans le royaume? Si, pas beaucoup. Pas beaucoup. Non. Et est-ce que moi, le type de paysage me rappelle quelque chose? Pas forcément le lieu ou une ville, mais tu sais, il y a des régions, je sais pas, qui sont plus ou moins vallonnées, où il y a plus ou moins de Mhm. forêts, ou Mhm. la typologie globale, est-ce que ça me rappelle quelque chose? Bah, je pense que toi, Elena, tu connais même assez bien la géographie du coin. T'es déjà allé à la capitale, j'imagine. Bah, sans doute, oui. Voilà, donc tu sais que c'est le chemin que tu prenais pour aller à la capitale. Dans tous les cas, tu passais par cette région qu'on appelle l'Amphore, qui est une espèce de... un peu le grenier, tu vois, de tout le royaume. Ok, donc je sais dans quelle région on est. Mhm. Et après, je sais que la capitale est au Au sud, c'est sud, ça? tout à fait. Mhm. Ok, bah bon, je vois que Knut, bon, il sait pas trop là. Donc juste te dire, la capitale est au sud. Du coup, j'ai une direction au pif par là. Il pointe le nord-ouest. Euh, Tu t'es déjà repéré tout seul? Non, d'habitude, c'est les autres qui gèrent ça. Tu l'avais regardé un petit peu. Ce serait plus facile de nuit. Ouais, mais on aura moins de chances de croiser du monde, quoi. Hmm. Est-ce que je sais que si c'est un endroit où il y a potentiellement beaucoup de villages ou c'est plutôt désert? C'est plus la diagonale du vide ou c'est plus il y a quand même. C'est les Vosges. C'est la Beauce, mais avec des fermes. Les Vosges. C'est très paysan, quoi. Mm. C'est-à-dire que ça va être des routes où vraiment vous allez croiser souvent des fermes, des champs, beaucoup de gens qui sont dehors. Tu vois que c'est majoritairement agricole. Il n'y a pas de grandes villes, de grands villages. C'est vraiment que des petits ensembles de fermes. Et j'ajouterais que c'est un lieu où il y a quand même, au bout d'un moment, vous allez croiser du monde sur les routes parce que c'est un Mm. lieu au niveau routier assez central Ouais. du royaume quand même. Ouais. J'ai une idée, moi, au niveau des fermes, des corps de ferme qui sont assez proches de la route, enfin, je veux dire, pour éviter à Elena d'avoir trop de marche à faire. Ouais, Ah oui, ah oui. pas très loin de là où on est. Oui, Ouais, de là où on a démarré, je veux dire. oui, oui, Ouais. tout à fait. Mhm. Donc, à un moment, pas les toutes premières, mais un peu après, je vais dire à Elena, je connais la ferme ici, pour y aller, et dire, on va pouvoir faire le plein de vivres. Je reconnais, La moi. première ferme que tu passes, tu vois une femme dehors qui est là. Cornelius!
Cornelius! Et tu vois, elle commence à se balader. Tu passes un peu en vitesse. Et du coup, c'est la seconde. Je vais aller sur la seconde. Ouais, au bout de 15-20 minutes, vous tombez sur une ferme où là, tu vas avoir tu sens quelqu'un qui fait peut-être plus du maraîchage. Là, on Hmm. était sur des champs et du pâturage. Là, tu vois des, des zones clôturées pour le coup avec des légumes en train de pousser. Et là, je vais dire à Elena que je connais bien l'agriculteur du coin, pas le fermier du coin. En Ça te me paraît rapprochant, plausible. plus tu te rapproches, en fait, tu commences à entendre des petits bruits. Et plus tu te rapproches, tu entends clairement un couple qui s'engueule. Ah merde. On n'arrive pas au meilleur des moments, ils sont encore en train de se prendre la tête. Voilà. Du coup, je Et frappe au à la moment, porte. tu frappes à la porte Ouais. et t'as un bonhomme bourru. Euh, c'est un gnome, tu vois, avec une grosse barbe et qui ouvre. En fait, c'est les portes, tu sais, en deux fois, comme dans les fermes, mais ça ouvre en bas. Et fait, c'est pourquoi? Ah. Salut. Merde, je me suis trompé de tiens. En fait, je vais à la ferme de Max. Ça fait un petit moment que je marche. Donc, je suis un peu Kéronime, je fatigué. parle à quelqu'un. Ouais. Elle est franchement insupportable, hein. Je sais pas comment tu fais. Moi, je me mêle. Tu connais Max? Ça se voit, Ben, je il est suis mort son depuis cousin. longtemps, Max. Bah, non, c'est pas vrai. Je suis son cousin. Bah, C'est son trouves pas que cousin. je lui ressemble? Tu vois une gnome qui passe dans l'encadrement de la porte, qui est pour le coup plutôt bien apprêtée, et qui fait bah, c'est vrai qu'il ressemble un peu à Max quand même. Et, Euh, et oui, c'est oui, son cousin. Sa sœur. 50 ans de moins et 1 mètre de plus. Dis ça à ma mère qui a pris ça sur le tas, hein. Sois pas désagréable avec tous les gens qui passent. Tu t'étonnes après qu'il n'y ait jamais personne qui vient manger à la maison. Bah, Mais voilà, c'est justement, plutôt c'était ta ce que. cuisine qui est problématique. Eh ben, si vous voulez, aujourd'hui, je résous vos deux problèmes. On a un petit problème de vivre avec mon ami, là. La gamine, là, qui fait la gueule avec sa capuche, là. Et moi, de mon côté, alors, je suis très bon cuistot. J'étais parti retrouver Max. J'étais pas au courant qu'il était mort. Et puis, bah, du coup, j'ai pas eu la nouvelle. Et donc, bah, si vous voulez, je suis cuistot. Moi, j'allais le voir pour avoir des bonnes dires. Et Ah, voilà. ah bah, Comme enfin un bon ça, cuisinier. Et monsieur, vous il invitez rentre quelqu'un? dedans, il t'écoute plus, et il se ramène avec une tarte qui est entamée et dit, goûte ça. Elle met la main sur la tarte. Ah, il nous C'est faut un avis neutre, chérie. vous êtes cuisinier? Ouais, ouais, je tiens une petite taberge. Je participe pour tenir une petite taberge dans les cuisines, dans la capitale. Fais-moi un jet de persuasion. 11. Elle enlève sa main de la tarte et elle regarde son mari. Bien goûté, dites ce que vous en pensez. Et du Honnêtement. coup, je vais la faire à la Honnêtement. LTBS. Je vais couper une part. Je vais la regarder comme ça à la fin. Et puis je vais faire vraiment, Je genre, le regarde vraiment les bras croisés, ah, elle est bien genre. dorée. Il manquait des œufs ce jour-là, alors Ah, vous êtes plutôt bien débrouillé par rapport à la couleur de la pâte, hein. merci. Ouais, chérie. Je la soupèse, je C'est de la vois la farine de texture un peu de sarrasin, la c'est tarte. pas dans le mal. Est-ce qu'il Ouais. faisait pas tomber tous les œufs parce qu'il était tout le temps pété en revenant du poulailler? Ah, Hmm. ça. Et du coup, je goûte un petit croc. Alors, Ouais. tu vas me faire un jet de supercherie parce qu'elle est immonde. Limon, Voilà. ok. Juste pour cacher ton, ton 14. visage. Combien? 14. Tu dis ce que tu veux. Ok. C'est Alors, farineux, c'est sec, c'est vraiment pas terrible. Il y a quelques groseilles sur le dessus, histoire de... Tu vois? La pâte, alors, tu vois, ça n'a pas été bien battu. il y a des C'est grenouilles. aggloméré, ça fait Ouais. des morceaux durs, des morceaux mous. Il n'y a rien qui Alors, va, quoi. il y a quelques petits points à améliorer. Si vous voulez, je peux vous montrer. Oui, oui, Ben, oui. Que j'en ai marre de me casser le cul toute la saison. Saison des graines, je plante. Saison des récoltes, je récolte. Saison des moissons, je moissonne. Saison des récoltes, ça n'existe pas. Elle m'énerve. Bref, Bon, faites quelque chose. sers au moins quelque chose à notre invité, si tu n'as pas tout bu. Et il re-rentre et il ressort. Et Regardez-moi la ces jeune fille, courgettes et ces vous voulez tomates. venir ou pas? si vous me laissez accès à vos cuisines, je vous refais à peu près le plat avec ce que vous avez fait là.
Ah, Et puis je vous voilà. donne les petites astuces Allez, pour le réussir un peu mieux la prochaine fois. Parce que là, rentrez, rentrez. c'est pas Mais mal. ouvre donc la porte du haut, il peut pas rentrer. Oui, c'est vrai. Ben, ça peut pas être le cousin de Max. Il est pas aussi grand. Je tiens ça du côté de mon père. Ou est-ce que tu as encore rangé le tabouret? Comment veux-tu que j'ouvre? Je Si tu... reviens. Et la petite dame, elle veut rentrer peut-être. Eh ben, elle a qu'à se mettre à quatre pattes. Alors, Puisque je madame ne décroise sait pas ranger les, son tabouret. je décroise les bras, puis tu sais, j'arrive juste et elle fait un geste enfin, qui pourrait être interprété. Tu sais, elle s'incline un peu, mais comme ils sont petits, ça peut donner l'impression qu'elle se penche sur eux. Tu vois. Ok. Dans l'une Bon. qui n'est pas finie. Et Véronique commence à grimper sur son mari. Elle se met carrément Et nous, sur son épaule on pour peut atteindre la plonger ou... poignée et ouvrir. Oh, voilà. Merci de votre hospitalité. De votre hospitalité. Oui, bah, on t'en a fait à bouffer. Eh J'ai bien, faim, moi. Merde. le chemin, il est par où? Venez, venez, excusez-le. Et tu vois que en fait la maison c'est une pièce hein, plus ou moins. Ça Hein. doit être à la poubelle Ouais, froide. tout à fait. Ouais. Elena aussi, il va falloir que tu te baisses. Vous allez vivre un petit peu, non seulement la tête courbée, mais le haut du corps aussi, un petit peu comme ça. Et c'est une pièce où il y a une table ronde centrale, une grande cuisine qui fait le tour et un bordel pas possible de d'outils, de courrier qui a été posé dans un coin, entassé. Et c'est une pièce commune. Il y a peut-être vaguement une chambre quelque part sur le côté, mais c'est le bordel. Vous avez de Ah, la puis chance nous, parce qu'en Bien. on est plus, trop grand pour la pièce. C'est Bah, ça? vous êtes comme ça en fait à l'intérieur. La pièce est pas forcément petite, mais en termes de hauteur, Ouais. par contre, c'est restreint, quoi. Allez, après l'effort, le réconfort. Et il se ramène avec une bouteille avec du verre poli où tu vois pas bien ce qu'il y a dedans et des verres. Vous voulez goûter? Alors, la petite avait Ah, soif tout à l'heure. liqueur de maison. Et il sert trois petits verres. Goûtez. C'est pas elle qui l'a fait, c'est bon ça. Moi. Et Je du sais coup, pas de moi, verre. je trouve un coin enfin, autour de la table. Et tu sais, je balaye du revers de la main un petit peu par terre, puis je m'assois sur les talons. Donc, le verre, tu le détailles, on est d'accord. Bah, je regarde, mais pour l'instant, non, je le prends pas. Ok, moi je prends mon verre, et puis je trinque avec Allez. le globe, et je bois. Je pose, je vais Non, moi, tranquille. je vais le porter au nez. Ça sent quoi? Ça sent l'alcool. Mais comme si c'était que de ça, en fait. Avec, je sais pas, ça pique, ça brûle, ça... Tout ce que tu veux. Voilà, Ok. ça serait utilisé pour déboucher les chiottes, que ça t'étonnerait pas. Les Je chiottes, c'est quoi repose ça? le verre, puis je le pousse vers Knut en disant juste merci. Ok, bah du coup, je vais boire le deuxième verre. À la vôtre, mon ami. Ouais, ouais. Vous êtes, Plaisir. c'est comment? Moi, Ton prénom? Cadicus Ok. et Élodique. Il fait vieux? Véronique. Il fait vieux? Véronique. Puis c'est un gnome, donc c'est Mm, âge difficile. Ça se trouve, Ok. il a 150 ans comme il en a mm. 70, tu sais pas. Ok, je vais appeler mon petit. Et tu Ouais, bois le deuxième verre? ouais, je bois le deuxième verre. Hein. Ah bah, fais un petit jet de constitution. Hein. 18. 18. Euh, t'as instantanément mal au crâne, mais instantanément. 18. Mais, mais t'arrives à rester clair. Morito Par contre, t'as une passivement. migraine, c'est fulgurant, quoi. Et vous venez d'où tous les deux? On a fait quand même 2 bonnes semaines de marche. On est où là? Eh ben, vous êtes à côté de Filarion. Ok, non, c'était pour être sûr que je ne sois pas trompé de chemin parce qu'elle me prenait la tête un peu plus tôt dans la journée. Bah, c'est ce que Et c'est les femmes, de toute façon. le, ouais, le vieux Max, ça fait longtemps qu'il est plus là. Pourquoi Mon les infos ne Dieu. sont pas remontées? Du coup, ce qu'il a dit, est-ce que c'est loin de la capitale? Euh, c'est un jet d'histoire. Allez, franchement, je suis vraiment abonné. 4. Quatre.
Jamais t'as entendu parler de ce nom. Il y a de grandes chances que ce soit genre deux, trois maisons qui soient côte à côte, tu vois. Et du coup, c'est un nom de village. Ok. Euh, et alors, pardon, du coup, la question c'était, on vient d'où? Oui. Eh ben, de l'autre côté de la capitale. Et il se Mais, resserre un verre de son côté. mais c'est l'eau. Il secoue la C'est quoi? bouteille. C'est de l'eau après. Non, mais Tu le vois pas, mais dans tu le sens dans l'air que je lève les yeux au ciel, tu vois. la capitale, dans la capitale, mais genre pour faire le tour de la ville, faut traverser toute la Oh, ville pour venir. on n'y va jamais. Bah, Caricus a des genoux pas en très bon état en plus, alors faut monter, c'est toujours un peu. bah voilà, encore de ma faute. Et il boit son verre, et d'un coup, vous avez l'impression de voir une autre personne. Ah, ça va mieux. De quoi parlait-on déjà? Et d'un coup, il parle comme ça. Elle lève les yeux au ciel. Ah, je me sens mieux avec mon petit remontant. Hmm. Ouais, vous me disiez que vous aviez faim tout à l'heure, hein. Donc là, je vais vous Ah oui, préparer un petit truc. Oui, 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 je m'y mets, je m'y mets. c'est Non, très mais je vais vous aimable de votre préparer. part Donc d'ailleurs. je vous aide, ma petite dame. Oui. Et chérie, tu pourras sortir la vaisselle si tu veux bien. Oui, 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 je fais ça tout de suite. Bon, et vous, jeune fille, alors? Allez. Alors, Elle parle pas beaucoup depuis tout à l'heure. Vous pourriez faire la conversation un petit peu. Oui, qu'est-ce que vous voulez entendre? Eh bien, celle-ci était bréchée. votre ami, semble-t-il, était le cousin, c'est ça, du vieux Max, hein. Mais vous le prenez pas mal, mais vous avez, on voit pas beaucoup de gens euh, comme vous par ici. Non, et je connais pas Max. Ah, grande bavarde. Vous avez vu. Le voyage était très agréable. Et elle continue à couper des légumes. Bon, et maintenant, vous allez faire quoi, du coup? On va retourner à la capitale, du coup. Mais là, on n'a pas fait le plein de livres, ça qui est dommage. Vivement la saison des murmures. J'ai fini ma liqueur, ma chérie. Et vous Et comprenez, il on se met se à souvient. dévisser le culot de sa bouteille. Et, et quand tu vois tomber, en fait, tu vois un petit récipient où il y a des cadavres de crapauds en décomposition. Une Wow. dizaine, tu vois, qui trempent dans ce qui était un alcool. Ah, j'attrape tous ces petits salopios là, la saison des murmures. Je les mets dans la bouteille, je les noie dans de l'eau de vie. Ah, ça tient en forme Ah, ça pour la décape, hein. saison des graines. Et vous faites quand vous pouvez rentrer dedans? Ah, bah là, ça fait quelques mois quand même. Et là, ça fait normalement euh, 180 jours environ. Hmm. Ah, ouais, ça fermente, hein. Ah, bah c'est pour ça, ça, Mm. Et je ça pense remet qu'on va bien. peut-être en remettre dans la recette un peu, là. Ouais, ça dépendra de la saison des murmures. Alors, jeune homme, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne mettez pas ce machin-là dans ce qu'on prépare ce soir. Vous en voulez pas tout court dans votre Bah, maison? il y en a plus, ma douce. Oui. Bon, mangeons, Hmm. hein? Donc c'est Oui. elle qui fait à manger? Elle, Non, si tu l'aides pas, non, elle fait à manger en oui, tout non, cas. je fais à manger, hein. Ok. C'est Chérie, bon. repose-toi, chérie, repose-toi. Donc Elena elle va venir s'asseoir à côté de toi. Et puis tu sais, elle fait un sourire, genre elle sait pas trop quoi dire. C'est mon apprenti, la petite, là. Ah, et vous faites quoi? Cuisinier toujours. Ah, vraiment? Oui? Ah, je croyais que c'était une formalité pour faire la causette. Ah non, c'était. Je tiens vraiment. Enfin, je tiens. Je travaille dans une taberge. Ah, bien, bien. Ah bah, Vous savez la retrouver? Comment? Ah non, non, mais je pose la question comme ça. J'ai pas entendu. Vous savez la retrouver, votre taverne? Ou Il va falloir qu'on que des retourne à la tavernes dans le capitale. coin? Elle s'appelle comment? Putain, j'ai pas mis le nom. Euh, J'en connais, moi, des noms de Putain? tavernes, peut-être, si je suis déjà allé à la capitale. Ouais, le nom, c'est. Putain, j'ai pas mis le Ah, nom. putain, j'ai pas mis le nom. Non. Hmm, je connais pas. Ah, non. Mais Euh, oui, tu peux faire un jeu d'histoire si tu veux, Elena. Non, bah, c'était pour non, non, faut que je sois essayer meilleur nom que de... ça. Abusé.
Idée, non. L'histoire, c'est pas Comment vous faites brillant, hein, ça fait que 7. un animal et... Ah, Oh, c'est je vais tué. pas picoler. T'as fait combien, tu as dit? 7. 7. Bon, le nom qu'il dit, on le saura plus tard, mais ça te les... parle pas. Souvent, je pense que toi, t'allais plutôt dans voilà, dans les beaux établissements, on va dire. Alors, c'est un très bel établissement. Je te permets. Peut-être pas dans le même quartier, en tout cas. Ça existe les flamants roses dans Bien, ce bien. monde-là? Ah, un bouge Oh, oui. quelconque, vous devez pas connaître. Donc, les belles jambes du flamant rose. Les belles jambes du flamand. C'est long en plus. Le cri est plutôt vraiment 50 mètres de long. Un drôle de nom pour un endroit pour manger et boire. Ah bah, on fait pas que manger et boire, on y passe du bon moment aussi. Ah, Ah, j'ai déjà entendu parler de ça. Bon, bah, montrez-nous ce que vous et savez faire, hein. moi aussi. Aussi. Hmm. Bah, viendez à l'occasion. Non, Caricus, avec ses genoux, on ne peut plus trop voyager. Je porte. Hmm, Vous avez une charrette? oui. Bah, à la capitale, vous allez trouver les meilleurs prix pour vos bestiaux. Et puis, bah, moi, je vous amène avec la charrette. Vous nous fournissez la nourriture. Et puis, vous revenez ici avec des nouvelles bêtes pour faire les moissons. Ah, beaucoup de gens sont éleveurs ici, mais nous n'avons pas de bestiaux. Ah, vous fatiguez au champ. Ah, mais c'est un métier noble. Voilà, une bonne bête quand Vous avez bien même. vu mes belles tomates et mes belles courgettes. D'ailleurs, Elles cette ressemblent à année, quoi j'ai un ces peu trop belles de tomates, courgettes, ces belles d'ailleurs. courgettes? Hmm, Ouais, un peu trop. Ouais, ouais, t'as des beaux champs, non? ok. Parce que ça peut Un être peu genre envahi de la tomate, en courgettes. fait, c'est une tomate cerise, puis l'agnome, c'est une belle tomate, quoi. C'est un cœur de bœuf. Ok, et bah, du coup, je vais faire à bouffer avec ce qu'il donne, en essayant de respecter à peu près les aliments qu'elle a mis dans la recette et en lui expliquant à la cuisinière comment essayer d'optimiser au mieux Mhm. la pâte, mélanger les aliments, dire cet aliment-là correspond pas trop, ou alors faut l'assaisonner avec ça. Et Léna, tu fais quoi, toi, pendant ce temps-là? Non, bah moi, je suis assise à table, puis je regarde un petit peu ce qu'ils font. Comme c'est qu'une seule pièce, j'imagine que je vois à peu près un peu tout ce qui se passe. Donc, je regarde un peu partout, et puis toujours avec tu sais, la nuque très droite, et même si sous la capuche, on voit pas trop, elle regarde ça un peu avec l'air... bon, voilà, c'est Pecnoland, quoi, tu vois. Voilà, bien vu. Attendant Tu que vois, ce elle soit touche cuit, rien, voilà. je vais quand même sortir une de mes saucisses sèches. Et je vais faire en sorte qu'il Et y en a vraiment trop, vraiment beaucoup. il se dirige, il ouvre une trappe, il descend et il remonte. Et il a une grande saucisse sèche dans les mains. Il dit, ah, parfait pour commencer un repas. Et il prend un petit couteau, il commence à faire des tranches. Et il vous en propose. Plaisir. Bon, faire comment tu te débrouilles à la cuisine un peu. Bien. Bien? Ouais, bien. Bien. Avec un petit jet, quoi. Oh bah bien. Je, 12, je mets juste, alors juste la maîtrise des ustensiles, pas Oui. de trucs genre sagesse ou choses comme ça. Oh, ce serait de l'intelligence, je pense, si tu... Ouais. Non, de la sagesse. Franchement, je pense que c'est de la Mm. sagesse. Après, ça me va aussi, hein, de savoir, tu Oui. sais, sentir, Mm. tu vois, quels aliments vont Ah, avec excellent, les je pense autres. que déjà ça fait Ouais. Allez, 18. sagesse. Ça fait plus 1, sagesse. 19. Ça fait vraiment la différence. Et ben, vous préparez une putain de potée de légumes, et tu sais, avec l'assaisonnement qui va bien, tu vois. Mais une grosse quantité, Et hein. une grosse quantité. Ouais, Avec des petits pains à côté, tout, à l'huile, gonflé, frit, c'est ça. Et alors du coup, qui va ouais, bien par contre, tenir j'ai vraiment encore. utilisé les aliments qu'elle utilisait avant. Genre, Mhm. c'est sa tarte, mais en réussi. Et du coup, oui, avec les pains et tout, juste pour en avoir plus, tu sais, avec le reste de pâtes, tu sais. Mm. Ok. Vous tapez Mm. bien la cloche. Oui. Ouais. Et vu qu'il y en Ah, a trop, je leur proposais, je vais, ah, je suis désolé, je suis tellement habitué à travailler avec l'établissement que je fais toujours trop, en fait, en quantité. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Et si ça vous va, pour éviter de le perdre, on en prend une partie, puis on vous laisse. prenez, prenez, oh là, Vous en on a prendrez. plus qu'il n'en faut. Ah. Mm. On en gardera un petit peu, histoire de se rappeler ce que c'est que des bons légumes cuisinés. Mm. Vous voulez que je vous le note ou pas, ce qu'on a fait aujourd'hui? Non, là, Oh bah, ça va. Monsieur? de toute façon, vous aurez bien beau le noter.
C'est dit l'heure pas du plus. digestif, je crois, mon chéri, pour toi. Ouais, et puis après, on va reprendre la route. Parce que je pense que là, Mais il n'y en a plus. On a Ah, tout fini, le liqueur. bon, je vais jusqu'au prochain village tout de suite, si vous voulez. vers la capitale. Ah, non, non, ça c'est pour les jeunes, ça. Justement, vous allez au prochain village vers la capitale? Non. Non? Eh ben, nos chemins vont se séparer ici. C'était un plaisir de vous avoir. Où est-ce que vous vous rendez? Partagé. Eh ben, on retourne à la capitale, à la taverne des belles jambes des flamants roses. Très bien. Et juste Elena qui va parler, c'est un peu au milieu de nulle part, sans le fil de la conversation. Vous connaissez Claire Sim? Oui, qui ne connaît pas Claire Sim? Ça y est, vous commencez à parler de vin, on va le Ah, perdre. bah, c'est hum, le vin de Claire Sim. Ce petit village en flanc de falaise comme ça profite de l'ensoleillement maximal. Claire Sim, c'est le petit village que vous voyez, vous savez, une grande falaise au nord, nord-ouest. Non, je Et vois pas, je veux bien que vous m'expliquiez plus. bah, c'est ce que je fais. Allez-y. Donc, je disais, au nord-ouest. Donc, si vous sortez là, vous prenez ce chemin ici, bon, on ne le voit pas très bien parce que c'est un peu la pénombre, mais vous prenez vers le nord, vers le nord, vers le nord. Hop, vous bifurquez vers l'ouest, vous remontez encore un peu vers le nord, vous allez tomber sur, ah mince, le, le grand village fortifié là. Ah, Or aide-moi, écorce. c'est ça, Port-Écorce. Vous le contournez, vous traversez la rivière, ensuite, vous passez dans la grotte qui passe sous les montagnes, passez à travers la montagne, fait, nord, nord, ouest, est, ouest, sud, ouest, est, 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 Elle soupire. et vous arrivez à Clersim, un superbe village, le dernier village, à savoir de notre bon royaume, qui voit tout au loin, perché en hauteur, à flanc de falaise, très connu pour son, entre autres. Vous êtes vraiment allé là-bas? Bah oui, sinon Partout où il comment y a je des connaîtrais choses à son nom? boire, il y allait. Oui, c'est sûr que si c'était des choses à manger, il y aurait partout, sauf ici. Bon, c'est pas très agréable par rapport à ce que je vous ai fourni aujourd'hui. C'était l'exception qui confirme la règle. Bon, bah, on va vous laisser alors. Eh bien, bonne route. Et alors, vu que vous n'avez Vous pas voulez de que je vous le bestiaux, note? ah, ça serait pas mal. Vu que vous n'avez pas de bestiaux, vous avez peut-être une charrette, un Ah, truc comme ça, je vous le une note. brouette. Alors, Une nanana. brouette, oui, mais nous avons besoin. Ouais, vous n'en avez pas une un peu trop vieille que vous n'utilisez plus. Non. Ah, Et, il y a bien celle que tu dois réparer depuis au moins 2 ans maintenant. oui, Et elle a mais quoi? Bah, Il lui manque un manche? ah non, je crois que c'est la roue. la Qu'est-ce qu'elle a rouille, pour être plus précise. la La roue? rouille de la roue. Oui. La rouille de la roue. Hmm. Eh ben, si elle roule, elle est plus Non, rouillée. Elle roule non, plus. elle a rouillé. Elle ne roule plus parce que la roue est rouillée. La roue roule plus. Oui, mais on dit tout ce qui rouille n'avale pas mousse. Elle ressoupire. Mais si Non, la mais Non, rouille mais fait on que va la vous roue ne laisser roule avec plus, votre roue. peut-être que Puis elle se s'il n'y a lève, plus puis elle la s'en rouille, va. elle peut rouler elle marche correctement en pensant ça, du coup, malgré là? que la Oui, bah, roue je pense que maintenant, soit C'est rouillée. bon, il est rodé. c'est douloureux toujours, mais tu Bon, t'as maîtrise de son oui. corps en tout cas. Ouais, puis je pense qu'elle a plus envie de se barrer que de rester là. Donc C'est pour ça, c'était un peu ça Oui, voilà. l'idée de je vous dire suis qu'elle était animée par une heureuse. énergie nouvelle pour me barrer. Et moi, Donc, du coup, je fais alors, plein de à vivres Fort-Écorce, avant de partir. Comme ça, on vous a un problème de traversez résolu. le pont à Fort-Écorce, toujours vers l'ouest, c'est Ouais. ça. Ensuite, vous Attends, passez, vous moi, je suis remontez vraiment vers le con. nord. Tu me donnes le nom Si des vous villes? remontez vers le nord, là, vous tombez normalement sur Petit, la petite caverne. petit. Attention, alors, à la caverne, il faut bien prendre le troisième chemin.
parce que sinon, c'est les cul-de-sac. Donc, Eh, le petit, troisième chemin Ah, moi, je donne suis que les à la sortie. noms. taverne. Puis, Donne que les noms. une fois que vous êtes en haut, attention, rocher piquant, parce que ça Bon, je pique. pars. Subite. C'est pour les noms, je m'en fous. T'as noté, toi? Attendez, attendez. Et il donne un Moi, petit je rouleau. suis juste sortie à l'entrée. Il T'attends. digite un rouleau presque alors que t'es en train de partir. Ah bah merci. Tu Bah, vois que merci. t'as des consignes incomplètes du coup pour se rendre à Clercy. Oui, bah, elle avait qu'à noter quand tu lui as expliqué. Et On va là-bas alors. bah, pourquoi? Ah, c'est jeune. Ah, t'as Eh lu bah, comme moi. alors, déjà, on dit au revoir au monsieur et à la dame. C'est la politesse. Oui, évidemment. Ils Elle sont lève la tous main, les mais de deux. façon très, Elle est en train de très partir négligée. déjà de là où vous venez en fait. Elle est en train de repartir sur la route. Eh ben, merci bien pour votre hospitalité et puis à bientôt. Quand je Merci à vous. retournerai voir la famille de Max. Oui, Triste de savoir qui est mort. Pauvre Max. c'est bien 50 ans qu'on l'a pas vu. Ben, l'autre vieux, il dit je ressemble à Max alors qu'il a 40 ans. Très bien. Que faites-vous les amis? Vous avez Bah, un peu de vivre devant vous. Ouais. oui, puis du coup, on a au moins une direction Mhm. pour Clercy. Et du Ouais. coup, ça, on est d'accord, du coup, ça va pas là où on allait au départ, ça va pas vers la capitale. Non, tout à fait. Ça va l'opposé en fait. C'est presque à l'opposé, ouais. Tout à fait. Elena Forêt-Corse, tu connais un petit peu de réputation, non? Je pense que c'est un halte que tu aurais pu faire, peut-être même. Et gamine, tu veux vraiment aller là-bas alors que t'as déjà du mal à marcher? Bah, ce sera pareil qu'aller à la capitale, sauf que ce sera utile. Non, si on va à la capitale, au moins je peux te requinquer, te remettre d'aplomb. Je connais un médecin là-bas qui pourra te refaire ton visage, hein, tu vas voir. Puis là, Là, tu sais, tu seras plus double face, là, tu seras simple face. tu, tu vois pas trop avec la capuche, mais tu vois quand même ses épaules qui ont un petit repli, tu sais, comme si elle avait pu oublier quelques instants que son visage était amoché, tu vois, et que tu lui rappelles. Ah, faut pas le prendre comme ça, tu restes bien mignonne, hein. Ouais, c'est ça. Donc toi, tu veux retourner dans l'autre sens alors. Tu veux te jeter sur un bout de papier, tu veux suivre ce qui est marqué sur le seul nom de ville et chercher l'autre. Et je ressors le papier pour lire le nom. Ender. Tu le connais pas? Bah, tu sais, je connais tout le monde, hein, moi. T'as bien vu. Elle a quand même tu sens un petit sourire. Ouais, tu sais te débrouiller quand même. Mais c'est la seule piste que j'ai. J'ai rien à faire, moi, à la capitale. Bah, je t'ai dit, moi, la capitale, au moins, je peux te remettre d'aplomb. Et après? Et ben après, on pourra revenir ici. Ah. Enfin, bon, je sais pas si j'ai envie de t'accompagner. Bah, autant que je fasse la route alors vers là-bas tout de suite. Ah, mais là, je me sentirais mal de te laisser dans cet état-là. Alors tu m'accompagnes. T'as l'air d'être dur en affaires, quand même. De toute façon, je pense qu'elle va pas me laisser le choix, elle va commencer à partir dans une autre direction. Oui, ça va être un peu ça. Quand tu dis t'es dur en affaires, tu sais, je te tends la main de façon très. T'es comme un enfant qui veut faire genre le pacte, tu vois. Genre, elle te Ouais. tend vraiment. Et puis, peut-être tu sens les épaules qui tombent. Bon, allez. Mais on va là-bas, puis après, on rentre, hein. Ah oui, oui. Parce que moi, j'ai quand même mes frangines à retrouver. Les deux petites, elles vont pas non plus. Elles vont pas non plus pouvoir tenir comme ça. Enfin, si je suis venu pour du boulot, c'est pas pour rien, quoi. Tu... euh, du coup, elle t'entend dire ça. Du coup, enfin, je m'en doutais, mais l'histoire de la taverne, c'est du pipeau. Ah non, c'est vrai. Et Je ça te trouve. suffit pas à vivre. Ah, tu sais,
Là, dans le quartier dans lequel je suis, il y a des fois, il y a des gens qui te tombent dessus, des trucs, des mauvais coups qui t'arrivent. Faut bien pouvoir débourser un peu pour payer les gardes ou faire en sorte de s'en tirer, quoi. Et au vu des vêtements que t'as pas l'air de connaître ce genre de problème, toi. Jusqu'ici, pas trop, c'est vrai. Bon, allez, avançons. Ok. Bon, il va falloir s'orienter déjà. Alors vous avez des indications, c'est plus facile. Donc, on suit la dame, au final. Vous suivez quoi? La dame, Véronique. Ah non, elle est partie de l'autre côté. Non, parce que là, du coup, on va au sud-ouest. Bah, alors là, vous allez aller au nord-ouest maintenant. Enfin, vous allez, de toute façon, attention, vous n'allez pas prendre une route là. C'est un périple que vous êtes en train de faire. Ouais, c'est ça, on est à peine préparé. Mais vous avez des indications, donc ce sera quand même plus simple. Donc je vais demander à l'un de vous de faire un jet de survie avec avantage. Déjà pour un jet global. Je laisse la gamine s'en occuper. Ouais. Je vais bien. Avec avantage, du coup? Oui, avec les indications que vous avez. Pas faire de mal l'avantage, parce que le premier geste est 2. Ça fait 15. 15, ok. Euh, Vous allez commencer à suivre les indications, vous orienter, et il va falloir que vous trouviez un rythme. Parce que vous avez des vivres, certes, avec vous, mais qui vous tiendront pas jusqu'au bout du voyage. Vous allez marcher la journée. Toi, ça va être un temps au début, Léna. Et puis, au fur et à mesure, tu te rends compte que ton corps a presque besoin, en fait, d'efforts physiques pour que tu retrouves la forme. Mais le premier jour est difficile. Comment vous gérez le soir, les campements, votre nourriture? C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose là, du coup. C'est pour ça que je pose la question. On croise des caravanes, des choses comme ça sur la route, Oui, dans la même direction que nous. je pense qu'il y aura les deux. Tony, qu'est-ce que t'en penses? Alors, on va être dans une Oui, zone. ouais, il y aura toujours, dans un sens, dans l'autre. En tout cas, dans la zone où vous êtes pour le moment. Mm. Dans l'amphore, il y a toujours du flux, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Ben, moi, je vais avoir tendance à inciter Elena à aller se joindre au groupe de caravanes qui vont dans la même direction que nous pour profiter et de leur abri et de leur nourriture le plus possible. Mhm. Et en échange, je propose mes services justement pour rentabiliser le plus possible leur nourriture, la rationner le mieux possible. Si Elena, ça lui va, de se mélanger avec les gens. C'est toi qui te mélanges. Ok, ça va vous aider un temps. Vous allez marcher plusieurs jours. Avec une caravane, c'est un rythme plus lent, mais plus sécurisé aussi. Avoir des repas. Vous avez des gens qui veillent sur vous la nuit, tour de garde. Elena, toi, tu dois apprendre à vivre un peu à la dure, mais c'est le moins compliqué, on va dire, en ce moment. Et puis les jours passent, et puis les semaines, et puis vous passez Fort Écorce. Vous prenez les indications que Caricus vous a données, et puis au fur et à mesure, il y a de moins en moins de caravanes. Vous commencez à emprunter une piste que peu de gens prennent, semble-t-il. Et un soir, vous dites au revoir, un jour, pardon, vous dites au revoir à le dernier compagnon de route que vous avez alors que vous êtes en train de pénétrer sur une sente qui va vers des grottes et les montagnes au-delà. Et vous continuez à progresser comme ça. Par contre, on est d'accord, moi, j'ai pas un sou. Ah non, vous avez bah, ce que vous avez sur vous de vos fiches perso. Ah, donc si, il y a un peu de sous quand même. Vous devez avoir, oui, une petite bourse chacun, Oui. quoi. Ouais. Et un soir, vous vous retrouvez tous les deux et il a plu dans la journée. Et les journées sont chaudes à cette époque de l'année, mais les nuits sont froides. Là où vous êtes, très froides. Et un soir, vous vous retrouvez bah, cette fois tous les deux. Ça fait déjà 2 semaines que vous voyagez facilement. Vous êtes près des montagnes, près de la frontière avec un autre royaume que vous ne connaissez pas. Et le bois est humide et vous avez froid. Faut moyen de faire un peu. Que faites-vous? C'est initiative. Hmm. Je laisse Vas-y. Que l'initiative, faites-vous? Elena.
Moi, je réfléchis si. Parce que bon, du camping, a priori, j'en ai jamais trop fait, mais là, on a quand même voyagé un peu longtemps avec d'autres personnes qu'elle aura peut-être eu le temps d'observer. Est-ce que on va peut-être réfléchir à des techniques qu'elle a déjà vu faire? Je pense que c'est pas la première fois qu'il pleut quand même depuis qu'ils sont partis. Donc, comment on allume un feu s'il pleut? Est-ce qu'il y a des techniques pour trouver du bois sec? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai pu observer avant? Oui, je pense que tu vas pouvoir avoir observé. Donc du coup, je vais t'accorder le jet de survie avec avantage. Tu as pu observer les gens des caravanes. Et c'est pas mal. 20 pas naturels. Bon, et bien dans ces conditions-là, tu vas pouvoir trouver du bois à peu près sec, en fait, sous les mousses, dans la forêt. Tu auras des tapis végétaux, on va dire, tapis de végétaux, et qui auront fait que le bois en dessous sera un peu moins humide que celui du dessus, qui vient d'essuyer les, les gouttes et l'eau et la pluie. Donc, tu auras de quoi faire un feu comme ça. Et pour ce qui est des brindilles, tu as simplement vu, pour allumer le feu, euh, quelqu'un de la caravane qui enlevait une écorce d'un arbre, puis deux, puis en fait retournait l'écorce pour arriver sur le côté sec qui était plaqué au tronc. Et en fait, tu grattes un petit peu, et puis ça fait tout un petit fourmillement de petits copeaux de bois et de petites, pas feuilles, mais petits entrelacs de bois sec. Et en frottant de pierres, tu peux arriver à faire normalement une, plusieurs étincelles et allumer le début d'un feu, et faire partir un feu. Ce qui te semble assez fou, vu que 2 semaines auparavant, on était En bien fait, je incapable. pense que je vais pas le faire moi, mais Voilà, je vais dire à Knut. d'accord. Tu sais, genre un petit peu, je lui montre, tu sais, bah, là, tu prends sous la mousse. Bref, frotte là, comme ça. Tu sais, Hmm. je lui fais Ah oui, voir. oui. Ouais. Et votre Ah, tu pote, vois, tu y arrives. ouais, Hmm. votre pote, il fait. Moi, je pensais aussi qu'il fallait qu'on trouve un abri. Donc, c'était si possible, en fait, avant de se poser, essayer de trouver un endroit où on puisse s'abriter correctement de la pluie, principalement, vu qu'il pleut. Mhm. Dans- Ça va être un jet de survie aussi, hein, clairement. 18. Mhm. Avec étonnamment, contre toute attente, alors qu'on vous avait dit que la route de Clersim, c'était pas génial pour voyager, que c'était un peu reclus, qu'il n'y avait pas vraiment de refuge, de halte. Vous arrivez avec la topographie à trouver un coin où justement la cime des arbres couvre assez les intempéries et peut-être un petit affleurement rocheux qui est un petit peu avancé, qui vous procure un endroit où en plus le feu va pouvoir Tirer. ouais, tirer et puis rester la chaleur rester dans un coin et non pas être soufflé par le vent. Et vous arrivez tous les deux au bout d'un moment à vous asseoir après encore une journée de marche, mais où là vous êtes tout seul. Et juste le son du crépitement du feu le soir qui fait du bien, qui vous réchauffe alors que la journée a été longue et intense. Et que vous commencez à rentrer dans la partie difficile du voyage. Ouais, du coup, tu veux faire quoi, ce Ender, gaming? Tu la sens, enfin là, de toute façon, comme vous êtes que tous les deux, elle a enlevé sa capuche. Et tu as son regard qui se perd quelques secondes. À vrai dire, je sais pas trop. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai pas bien le choix. Le papier, moi, du coup, en l'analysant, ça ressemble à quelque chose que je connais déjà ou pas? Quoi donc? Le papier qui est brûlé. Qu'est-ce qui ressemble à quoi? Est-ce que ça peut ressembler à un document que j'ai pu avoir l'habitude de voir auparavant? Non. Non, pas un ordre de mission. Hmm. C'est pas un nombre de mission, tu vois écrit récompense quand même dessus. Ouais.
mais ça ressemble pas à ce que toi, t'as pu déjà utiliser. Ok. Tu veux dire quelque chose, Tony? Non, non, juste dire, non, non, ça ressemblait pas à un ordre de mission. De ce que tu as pu voir, et, ça parle effectivement de récompense, mais pas d'ordre de mission. Pas quelque chose que tu as l'habitude de voir. Hmm. Et du coup, pourquoi t'avais ça sur toi, ce papier-là, gamine? Ah, je sais pas, mais ça me rappelle, je sais pas, ça m'est familier, l'écriture, et ça m'est clairement destiné. Tu connais du monde là-bas? Là, on va arriver, la bouche en cœur. Bonjour, on cherche un endroit secret. Bah, jusqu'ici, c'est ce qu'on a fait un petit peu. Ben, on va tenter. Et une fois ça fait, tu veux faire quoi? Bah, j'imagine j'espère que j'y trouverai des réponses. Ouais, parce qu'après, enfin, c'est pareil, il faut que tu penses que tu pourras pas retourner dans ta maison comme tu le faisais avant. Ah, c'est bien ça qui m'inquiète. Moi, j'ai un autre plan, si tu veux, pour toi. C'est je t'accueille pendant quelques temps chez moi. Puis t'inquiète pas, je connais du monde qui va te trouver du boulot assez rapidement et qui va te former. Du boulot. Ah, tu crois qu'on vit comment, nous, les gens d'en bas, là? Elle a un petit soupir. T'as déjà réfléchi à ce genre de choses? Un jour, t'aurais pas voulu faire un métier? Bah, je connais pas beaucoup de métiers. Mais qu'est-ce que t'aimes? Elle a elle a un petit sourire, mais qui s'efface vite. Bah, je connais que les bals, les discussions, les affaires, les négociations. Donc c'est quoi, t'aimes bien danser? Parce que là, si c'est pour danser, je connais du monde qui va te faire danser. Ouais, dans ton bouge. Euh, ouais, c'est ça, ça doit s'appeler comme ça. Non, pas ce genre de sourire. Ouais, il y a d'autres boulots à faire dans mon bouge. Ouais, j'en doute pas. Comment tu t'es retrouvé à faire ça, toi? Bah, moi, je suis né dedans. Mais vraiment, je suis né dedans. Et Et tu j'ai grandi devrais faire là-bas. autre chose? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Moi, je suis un gamin de Valois. Déjà, j'ai appris à lire et à parler, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Donc, non, dans mon bouge, ce qu'on peut te proposer, il y a d'autres boulots, hein. Tu sais, tu peux venir avec moi dans les cuisines, hein. Je peux t'apprendre ici, puis tu verras. Sur place, tu sauras faire. On aura quelques semaines devant nous pour te apprendre. Puis bah, j'ai un autre gars, si tu veux, il donne des petites missions à droite à gauche. Il va te donner du boulot. T'inquiète. On trouve toujours. Toujours en compétence des gens. Oui, mais là, tout de suite. Bah, là, tout de suite, on va voir ton copain, Monsieur Ender, de Claire-Sim. On va dans son abri secret, et puis on lui dit bonjour. Ah, c'est pareil, tu vas voir, ça, c'est un truc qu'on nous a bien appris aussi dans notre bouge, à savoir dire bonjour aux gens qu'on apprécie. Ouais, t'as dû le voir d'ailleurs tout à l'heure, ce matin. Pareil, ce matin. Il y a quelques semaines de ça. Oui, c'est vrai, t'es pas mal poli. Voilà. Je lui ai parlé avant. J'ai pas mis le point tout de suite, hein. Non, mais t'as des qualités appréciables. Bon, allez, je te laisse avec ces pensées-là pour la nuit. Moi, je vais me coucher, je vais me sécher. Puis je vais mettre quelques vêtements près du feu pour que ça sèche Hum. pendant la nuit. Et puis je vais me coucher vraiment. Ouais, puis Ouais. moi, je vais passer un peu de temps. Enfin, je sais pas, on est ouais, sous un abri ou quelque chose, mais Mhm. il pleut tout le temps ou C'est une c'est petite, juste qu'il a plu dans la journée je pense que c'est une petite pluie, tu sais, comme tu peux avoir une pluie d'été quand le temps est un peu chargé.
Ouais, bah, je regarde, je passe un peu de temps à regarder le ciel obscurci et à écouter la pluie en pensant. Et puis si, ouais, je pense, bah du coup, on aurait pu récupérer de l'eau et tout ça. Le soir, elle regarde son reflet dans l'eau. Mieux cicatrisé, mais assez permanent. Bien. Vous allez vous coucher? Hmm. Bah Ça. ouais, je pense que je resterai éveillée quand même plus longtemps que toi dans la nuit. Mhm. Bon, je pense qu'on va te demander, toi, Roxane, d'enlever ton casque pendant quelques minutes. Ok. On avait dit qu'on faisait pas ça. Sur la campagne d'avant, pas celle-là. Je te laisse le nom. Knut, tu fais un rêve cette nuit-là. On bouge. Tu fais un rêve. Ou dans une grande ville, des rues bondées de monde. Chacun va qu'à ses occupations. Personne ne fait attention à ce que fait l'autre. Tu croises des regards. Tu lis la peur sur les visages. Poids des responsabilités. De la solitude peut-être. Les très fatigués, mais tout le monde se déplace quand même à une vitesse assez importante. Ils se baladent pas. Ils ont une tâche à accomplir. Mais s'éloignent tous, ils ont tous en commun de s'éloigner d'un même point. Ils fuient peut-être la solitude, qui sait. Mais c'est la lumière qui va trahir ce qu'ils évitent. Le ciel se couvre peu à peu, puis une masse informe qui se répand et qui répand à son tour une ombre sur les pavés. Toi-même, tu sens tes tripes se serrer. Quelque chose de terrible se prépare. Tu vois bien que les gens autour de toi jettent parfois un regard derrière eux, vers la forme, mais aussitôt ils reprennent leur marche, leur quotidien, leurs tâches. Ils n'y font pas attention. C'est peut-être qu'un mauvais rêve après tout. Mais l'ombre s'approche de toi, petit à petit, menaçant de se répandre sur toute la ville. La question, c'est que fais-tu? L'ombre, du coup, elle se personnifie. Pas vraiment, c'est une masse informe dans le ciel qui projette cette ombre-là. En fait, tu sais pas trop. Tu sais pas si ça vient vraiment que de cette masse-là ou si cette ombre est un peu surnaturelle. Je saurais pas trop le dire. C'est assez flou. Tout ce que tu sais, c'est qu'elle est menaçante, qu'elle est en train de se répandre sur la ville et de s'approcher à très grande vitesse de toi. Et si je recule, Elle continue à avancer. du coup, je l'attends de pied ferme. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais en attendant? J'essaie d'analyser, savoir si déjà elle est palpable ou s'il y a quelque chose qui va être palpable par la suite, ou à savoir en fait comment elle se déploie sur la ville. Elle se déploie que en ma direction, on est d'accord. C'est pas, c'est pas que en ta direction, mais c'est l'ombre s'abat sur la ville et vient petit à petit vers toi, sachant que quand cette ombre avance, les silhouettes qui se font happer ne sont plus, ou
au moins tu ne les vois plus. Ah, ok, je vais les fuir. Tu vas la fuir? Ouais, Fais-moi un test d'athlétisme en ce cas. ouais, c'est pas mal ça. Euh, 23. Eh bien, tu commences à prendre quelques pas d'élan, puis un, puis deux, puis trois. Tu fuis, voyant. Qu'est-ce que tu fais pour ces silhouettes qui semblent apeurées, mais qui semblent ne pas avoir l'énergie de fuir? J'arrive à les identifier, c'est des gens que je connais. Pas forcément. Si je T'arrives connais, pas à distinguer vraiment les visages, mais si je connais pas, je les laisse. d'accord. Et tu cours, cours, Voilà. allant plus vite que toutes les autres silhouettes. Je reconnais la ville ou pas dans laquelle je cours? Moi, un test d'histoire. 14. Ça ne te fait penser à rien. C'est beaucoup trop flou, en fait. Ça pourrait te faire penser à quelque chose, et puis en fait, non. Et puis en fait, tu pourrais l'avoir connu, et puis en fait, non, parce que tu sais même pas ce que tu connais, tu sais même pas où tu es. Tu cours, tu cours. Et d'un coup, Je il n'y a prends la plus de distance ou rue. pas? Comment? Je prends pas de la distance avec l'ombre. Tu as beau courir très très vite, l'ombre te rattrape même petit à petit, même si tu cours très vite. Et au bout d'un moment, tu arrives à un endroit où il n'y a plus de rue. Et malheureusement, tu as trop d'élan. Et tu chutes, l'ombre s'agrandit et tu te réveilles, C'est tomber dans le vide totalement. transpirant. Mais l'espace d'un instant, tu te souviens de ce qui s'est passé. Tu te souviens que tu n'as pas eu peur. Tu te souviens que c'est qu'un rêve. Et ça devait peut-être se réaliser un jour, alors tu seras prêt. Et tu sens comme une énergie, une détermination nouvelle, chose que tu n'avais pas ressentie depuis un petit moment. C'est comme ça que tu vas gagner ton niveau 1 et que tu vas pouvoir enlever ton casque maintenant Et la pièce. Hein? Et quitter la pièce. et quitter Ah la bah oui. pièce. Allez, casse-toi. Ah, c'est au tour de Julien de s'en aller. Et oui, parce que tu mets tu mets un moment avant de vraiment décider de t'endormir. Et puis tu vas aller te coucher. Un peu fourbu de ta journée. Essayer de détendre tes jambes, te mettre au chaud. Et tu t'endors. Et je pense que ces jours-ci, ces nuits-ci sont difficiles pour toi. Les rêves sont toujours effrayants. Mais ce soir-là est un peu différent. Tu fais un rêve plus vrai que nature. Tu t'éveilles debout. Tu es dans une grande ville. Les rues sont bondées de monde. Et tu vois que les gens font pas attention à toi. Chacun autour de toi vaque à ses occupations. Et en regardant les visages des gens, tu lis de la peur. Peut-être le poids de certaines responsabilités ou de la solitude. Je sais pas. Une contrariété en tout cas. Tu vois les traits fatigués des gens qui marchent pourtant en vitesse. Ils s'éloignent tous d'un même point, d'un même endroit. Et au début, tu cherches visiblement de quoi ils s'écartent. Et puis c'est la lumière en fait qui va t'indiquer ce qu'ils évitent. Parce que tu vois que le ciel derrière toi
se couvre peu à peu. Et une masse informe, sombre, dans le ciel, et qui répand au sol peu à peu une ombre sur la ville, sur les pavés. Et tu sens tes tripes se serrer 2 secondes. Tu sens qu'il y a quelque chose de terrible qui est en train de se préparer. Et tu vois bien que les gens autour de toi, ils jettent parfois un regard derrière eux en avançant vers cette forme. Mais ils reprennent leur marche, ils reprennent leur quotidien, comme s'ils n'y faisaient pas vraiment attention. Après tout, c'est peut-être juste un mauvais rêve. Mais l'ombre, elle continue de s'approcher, continue de grappiller sur la ville, continue de s'approcher de toi et menace de d'engloutir toute la ville où tu te trouves. Que fais-tu, Elena? C'est une ville que je reconnais comme étant de mon peuple ou c'est quelque chose que je connais pas Euh, du tout? Fais-moi un jet, alors, de ton peuple, fais-moi un jet de perception dans ce cas-là. Je vais lui demander. Je vais lui demander. Perception. 21. 21. Quand tu regardes les bâtiments, tu vois quelque chose de très universel au début. Tu vois des maisons comme un enfant pourrait dessiner des maisons, tu vois, d'une façon simple. Et pourtant, c'est très réaliste. Et quand tu les regardes, eh ben, d'un seul coup, tu as l'impression parfois de voir des tours que tu aurais pu voir chez toi à Nebulia, de voir une architecture qui d'un seul coup diffère. Ça pourrait être chez toi. Et donc là, il y a l'ombre qui est menaçante et qui se rapproche. Tout à fait. Et il y a plus que moi que ça inquiète. Les gens ont repris. C'est assez étrange. Tu vois que les gens ont l'air de s'en écarter quand même. Mais il y a une espèce de lassitude ou de d'acceptation, tu vois, de ce qui est en train de se passer. Et tu vois cette ombre qui engloutit les rues petit à petit, les pavés. Je pense que je m'approcherai. Mhm. Parce que je voudrais voir ce que c'est. Tu vois. Très bien. Tu t'approches, tu marches, t'as l'impression de voir la vermine courir derrière un raz-de-marée, tu vois, qui s'écarte. T'avances à l'inverse de la foule. Tu passes entre les gens, ils t'évitent. Ils te regardent à peine. Et tu vois cette grande ombre qui grossit devant toi. Et ça te coûte de marcher. Tu vas me faire un jet de charisme pour affronter ta peur. 17. 17. Il n'y a plus personne évidemment autour de toi. Les gens sont partis. Tu continues de marcher. Et tu vois carrément devant toi, une centaine de mètres, tu vois les pavés se couvrir un à un. La forme s'approchait de toi. Tu croirais distinguer quelque chose à l'intérieur, mais impossible à dire. Et tu te rends compte que tu es devant, en première ligne, et que l'on passe sur toi. Elle s'abat sur toi, mais t'as pas peur. T'as vaincu ta peur. Peut-être parce que c'est juste un rêve. Mais en tout cas, tu sais que si ça devrait se reproduire, tu seras prête pour ce moment-là. Tu te retournerais pas comme les autres. Et tu vas te réveiller comme ça. Tu vas te réveiller avec le cœur qui bat vite, mais tu es toujours allongé. Tu te rappelles pas trop de quoi t'as rêvé. C'est flou. Tu sais comme un rêve que tu essaies d'attraper, mais qui s'effiloche, qui s'en va. Mais tu sens par contre en toi, surtout après les jours d'abattement que tu as eu, tu sens une espèce de résolution nouvelle, une énergie, une détermination que tu n'avais pas auparavant. Et tu vas gagner ton premier niveau. Bon. Je vais faire revenir Julien. Parti pleurer.
C'est un sketch, les chats, là. Ça a l'air. Bah, Elle se foule dessus encore? tout à l'heure, ouais, en fait, Ah, Julia, elle a écoutez, pris la évidemment, place sur mon ça coûte bureau, trop elle cher. laissait pas Spicy s'approcher. Bien. Donc, les amis, vous vous réveillez au petit matin et vous allez reprendre la route. Euh, et à nouveau, plusieurs jours vont passer, plusieurs semaines même. Ouais, d'accord, c'est qu'à la fin de la session. Non, c'est même. Niveau. Oui, tu pourras le faire plus tard. T'embête Ok. pas avec ça. Ah ouais, parce Ça que n'a là, pas d'importance maintenant. Oui, je l'ai pas préparé non Non, plus. non, non, vous embêtez pas. Euh, Vous empruntez la longue route qui passe par le fameux tunnel, le troisième tunnel et non pas les deux premiers, tombe dans des cul-de-sac, on oui, vous l'a il dit. l'a dit. Vous passez par un tunnel court qui vous fait déboucher sur un sentier qui monte à l'assaut des plateaux qui bordent l'Arkéluve. L'Arkéluve qui est ce territoire étranger, hors d'Ilmar. Et la sonde pénètre à travers les montagnes, entre les cols. C'est une route qui est très clairement inaccessible l'hiver, mais qui aujourd'hui est empruntable. Et c'est une route qui va serpenter pendant des jours, entre des cols. Parfois, vous allez emprunter des lignes de crête pendant un moment, sans qu'on sache vraiment si vous êtes toujours en Ilmar ou si vous avez pénétré dans l'Arkéluve, si vous revenez sur vos pas, difficile à dire. Puis un jour, vous redescendez des montagnes sur les plateaux et vous distinguez au loin, derrière une petite forêt à flanc de montagne, et une vue dégagée vers le sud, vue magnifique sur le royaume d'Ilmar. Vous voyez le grand village de Clairsemont et les pistes où vous arrivez ici, vous voyez qu'il y en a plusieurs qui descendent des montagnes, elles se perdent un petit peu. Et vous réalisez qu'il y a peu de gens en fait qui font le voyage jusqu'ici puisque la cendre que vous piétinez est à peine visible. Et vous allez me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Je regarde pas. 3. Oh, Et Et 22. alors, pas toi, Knut, mais Ah ouais. Elena, tu entends s'il vous plaît, au secours! Vous entendez des cris. Tu entends des cris qui viennent d'un peu plus bas dans la vallée, Vers, vers le dans la village. direction où on se dirige. Ouais. Bah, je vois Et, que Knut n'a pas entendu. Donc, je lui pointe la direction et je lui dis quelqu'un appelle à l'aide là-bas. et ce faisant, ce que tu entends, vous finissez par le voir en vous approchant. À travers la cime des arbres, euh, plusieurs groupes qui convergent vers le cri. Vous avez l'homme qui crie, un homme à la peau bleutée, en train de courir et d'appeler à l'aide, du sang qui coule sur sa tempe, qui essaie de rattraper des papiers qui s'envolent en même temps qu'il se tient la tempe et qu'il court. Et les papiers s'échappent de sa sacoche. Derrière lui, un petit peu plus loin, trois silhouettes humanoïdes, patibulaires, qu'ils prennent en chasse. Et sur votre droite, à une trentaine de mètres, vous avez d'autres individus qui ont l'air d'accourir comme vous dans la même direction. et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour cette première session. Mhm. Et 23h, on avait dit. Même Hmm. pas, avant. Bravo. Avant. Bien joué, Cool. Quick, du coup. hein? Quick. À vous les studios. Ouais, ouais, allez, on coupe Comme ça, l'enregistrement. on peut Eh oui. parler Ouais, dans leur dos et ils À sauront jamais. bientôt. bisous les nazes. Salut, Nas. Ciao.